Ça y est, l'enregistrement est lancé. Merci beaucoup à vous Mhm. trois d'être venus ce soir pour ce premier débat sur la chaîne de Podcast Chronica. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment ça va depuis 5 minutes qu'on se parle déjà? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Au Québec, la neige est très blanche. Bon, Il fait très comme froid. toute l'année, quoi, Oui. j'ai envie de dire. Du coup, bon, comme vous le savez, vous l'avez vu dans le titre du coup de l'événement, pour le débat de ce soir, petit point sur l'avenir de la fiction sonore, sur ce que vous pensez de ce qu'elle est actuellement, sur enfin, comment dire, pas son influence, mais sur, bah si, l'influence qu'elle a par rapport aux autres moyens artistiques d'expression, et puis aussi si vous pensez, comment dire, qu'elle pourrait aller plus loin, ou si elle est très bien au stade dans lequel elle est actuellement. Et si elle peut aller plus loin, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qui l'empêche qu'elle se développe plus et qu'elle se démocratise plus, comme le cinéma ou Mhm. Mhm. voilà. Ouais. Il va y avoir beaucoup de choses à dire quand même, hein. Ah oui, Ouais. oui, c'est pour Mm. ça justement. Qui veut commencer déjà? Euh, Après, genre, enfin, pour aider un petit peu, oui, sur quelle question commencer, hein, vraiment? C'est un Oui, peu. voilà, Ouais, c'est ça. en C'est fait, un Qu'est-ce que sujet donne quand un même axe? assez vaste. ouais, bon, après, genre, c'est mon premier débat, j'avoue que j'ai pas énormément préparé de choses. Ok. Euh, Mais en gros, Là, je voulais. Parce que, bon, on sait un petit peu tous que, genre, la fiction sonore, tout ça, c'est un peu arrivé, bon, comme beaucoup de gens connaissent, avec les 2 minutes du peuple, François Pérusse, etc. Un format sketch très court, ou alors ça a été vraiment popularisé avec. Comment ça Oui, ça a s'appelle? plutôt été Avec. popularisé parce que le format audio existe depuis quand même oui, quasiment le oui. début de la radio, Oui, donc ça fait hyper longtemps. Bah, Mais ouais, La c'est Guerre des vrai, mondes, George Orwell. voilà, par exemple. totalement. euh, mais c'est vrai que c'est un format qui avait déjà perdu de sa superbe à l'arrivée de la télévision justement à l'époque. Puis par la suite, bon, c'est resté quand même plus ou moins, tu sais, avec des formats cassettes, des trucs comme ça. Et ça s'est repopularisé, oui, avec justement en radio, avec les 2 minutes du peuple, même si le format de la fiction existait encore, mais c'était pas très très populaire et les gens n'écoutaient pas forcément plus que ça. Mais Mhm. les 2 minutes du peuple ont vraiment redonné cette petite impulsion à se dire ah tiens il y a des trucs sympas qui se fait en audio, en audio. Et après, on va dire que la fiction audio telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a vraiment été relancé. Et on peut remercier Puck pour ça, grâce à Naël Buck. Oui, oui, Oui. totalement. Et justement, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Merci de me le rappeler. C'est que ça a été vachement, du coup, repopularisé avec Nullbug. Parce qu'après, effectivement, avec la radio, au début, ça avait un côté. Ça avait un côté quand même assez cinématographique avant l'arrivée de la télévision. Parce que même si c'était des histoires qui étaient racontées à la radio, il y avait quand même une sorte comment dire, de hype presque, Oui, bah, ouais, presque cinématographique, c'est ça. Et bah, vu que. l'exemple qu'il y a eu, c'est justement la guerre des deux mondes là, de George Orwell, La Guerre des où mondes, ouais. justement où les gens ont complètement pété un plomb quoi, Ils ont vraiment avec cru ce qu'il y avait truc-là à des l'époque. invasions d'aliens et tout, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Et non, c'était très fort ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ouais, bah, Et c'est c'est un vrai. canular radiophonique, donc du coup, tu sais, genre, t'as un peu un truc, il y a une invasion alien. Vraiment, comme une rumeur qui s'est répandue, puis en même temps, ben, les gens croyaient rapidement à ce genre d'informations parce que c'est pas comme aujourd'hui avec l'information où est-ce que tout le côté fake news, où est-ce que ben, le monde est beaucoup plus au courant que, je sais pas, dans les années 30. Mais après, faut pas non plus oublier quelque chose qui est aussi important par rapport, en tout cas, dans le milieu, on va dire francophone. Parce que je ne sais pas comment c'est vraiment côté Québec, hein, désolé Voltrod, mais c'est vrai qu'en France, la fiction audio en tant que telle a vraiment quasiment disparu pendant un temps, alors que dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, ou même d'autres, hein, je ne sais pas tout, Oui. mais ça restait énormément populaire, ce genre de format.
Oui, bah, au Québec, c'est à peu près idem, je pourrais dire, hein, vraiment. À part François Pérusse, personne n'a vraiment de signe de l'existence de la fiction sonore. Et puis même François Pérusse, bah, ça reste quand même pas si connu que ça, hein. Alors que justement, là, en Angleterre, on avait la BBC qui sortait énormément de programmes comme ça en audio et qui même ressortait en CD. Hein. T'avais énormément d'audiodramas qui sortaient en CD de séries très populaires, genre des Doctor Who, etc., qui étaient vraiment en format audio et qui cartonnaient à mort. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'anglophone parce que effectivement parce que genre ça s'est vachement perdu en France parce que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est très américain parce que vu que l'Amérique a énormément marqué la culture française depuis pas mal de décennies déjà et ça a moins marqué quand même l'Angleterre, ça a moins marqué l'Allemagne, etc. alors que la France. Du coup, je pense que ça s'est moins développé. Il y a beaucoup plus d'expérimentalisme dans la culture Alors, anglaise quand même. je pense que c'est pas ça le problème qu'il y a eu, c'est que le problème, ça vient surtout justement des grosses chaînes. Je te prends justement l'exemple Angleterre avec la BBC, qui ont justement été quand même un gros conglomérat de médias, qui fait la télévision, la radio, etc. Eux, ils ont continué à pousser ce petit... Excuse-moi, Toulouse, Ouais, est-ce que tu tu peux fais te du mute, est-ce que bruit. tu peux te mute s'il te plaît? Ouais, il y a un gros bruit de fond. Merci. Désolé, Merci, merci vraiment. d'avoir rejoint aussi, mais ouais non, il y a un bruit de fond qui est assez désagréable. Ouais. Désolé. Donc je disais, ouais, en Angleterre, tu as la BBC qui est un gros conglomérat de médias, qui a donc la télévision, radio, etc., qui a continué à pousser ce format-là, ce qui fait que c'est resté quand même très présent, alors qu'en France et dans d'autres pays, bah, les gros conglomérats, genre TF1, France Télévisions, etc., eux, ils ont complètement laissé tomber, ils ont limite laissé ça un peu à la radio, et encore les radios. Ça leur rapportait pas des masses vu les investissements que ça demandait. Donc ils ont très vite mis ça en Ouais. second plan, quoi. J'ai quand même un peu remarqué de mon côté au Québec que Radio-Canada sont un peu en train, j'ai comme l'impression qu'ils sont un peu en train timidement d'expérimenter un peu avec le concept de la fiction sonore, même si ça reste quand même encore un peu, je dirais quand même assez prototype et rudimentaire, mais C'est le ils cas aussi en commencent. France. Ouais. Vas-y. Non, Euh, j'allais dire, bah, c'est aussi le cas en France avec justement France Radio qui commence à revenir un peu en force là-dessus, justement à proposer des fictions en format podcast d'ailleurs, mhm. qui sont très sympas. Et on a aussi Arte qui, qui en lance pas mal justement, qui, a- qui propose pas mal des pastilles sonores, des petites fictions comme ça à droite à gauche. Et on peut remercier justement l'Internet pour ça. Ouais, parce Puis que RTV. le format site internet, ça permet plus de choses et du coup, vu que ouais, ils mettent tout en rediffusion, vu qu'ils mettent tout en rediffusion, tout ça, même sur Radio France, tu peux avoir justement des podcasts, plein de choses comme ça, des petites histoires, Mhm. des livres audio et tout, alors que tu peux pas trop te permettre de faire à la télé ou autre. Après, ça serait sympa une radio spécialisée justement où tu passes, bon, Fiction sonore, ouais. ouais, des fictions sonores, quoi. Au lieu de passer des musiques, etc., tu vas avoir des débats, des discussions, et tu vas passer des petits épisodes de fiction sonore, comme ça, t'es dans ta bagnole, t'allumes la radio, et puis t'as un truc spécialisé pour ça, quoi. Puis genre, à chaque fois, tu pars à une telle heure, etc., c'est au travail, etc., puis là, bam, tu tombes sur la fiction sonore, comme un peu un programme télévisé. Après, c'est sûr que ça prend un engagement, puis aujourd'hui, je sais pas trop si les gens sont encore engagés par rapport à la radio. Bah, Surtout Non, même à la télévision, ça reste même plus tant un rituel comparé un peu à ce que c'était, par exemple, je sais pas, une tête au pif avant. On va me traiter de boomer, c'était mieux avant, mais j'ai juste 21 ans, quoi. non, je dirais que c'est une évolution logique. C'est depuis Internet, on va dire, qu'on a Oui. l'avantage d'avoir justement accès à plein de programmes divers et variés, un peu quand on veut. Et, c'est pour ça que d'ailleurs le format podcast en lui-même a fait quand même une sacrée montée en audience ces dernières années, parce que c'est vraiment quelque chose, on peut l'écouter quand on veut, où on veut. Par rapport à un programme télé où tu es vraiment obligé d'être devant ta télé à telle heure
où c'est pas forcément possible, ou est-ce que tu as prévu une soirée ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça limite énormément. C'est Et vrai puis même les qu'effectivement, radios, à la radio, genre t'arrives en plein milieu de ton truc et puis t'as loupé trois quarts de l'histoire et puis au final tu profites pas spécialement quoi. Donc, ouais, puis c'est pour Exactement, ça que ouais. les radios sont en train de refaire des rediffusions de leurs trucs en podcast, puis vraiment, ou des émissions simplement, même des podcasts qui ne ressortent même pas à la radio, c'est vraiment, ils commencent aussi à y voir un peu un investissement au podcast. bah, parce que je pense, genre les gens effectivement ils écoutent beaucoup moins la radio, ils regardent, il y a moins de gens qui regardent la télé aussi et les gens ils préfèrent, ouais maintenant en fait je pense que les gens ils ont été habitués aux plateformes aux plateformes, aux sites de streaming etc. Du coup, C'est ça, ouais. Ouais, la VO2. ils savent pertinemment qu'ils auront la rediffusion plus tard. Et du coup, ils se disent genre, ouais, j'ai pas envie de me speeder ce soir à faire ci, après le boulot, après avoir fait à bouffer, ou genre coucher les enfants s'ils en ont, etc. Et quand t'as envie de te poser, tu te dis, franchement, arriver en plein milieu de mon truc, je préfère me mater un film ou regarder une rediffusion, la rediffusion d'hier ou d'avant-hier. Alors, Les puis gens, le ils ont truc qu'il moins faut le se temps, dire, et c'est ils vrai que prennent moins le temps aussi. la radio en général aussi aujourd'hui, faut quand même se rester quand même dans la réalité. La radio, c'est le truc que tu mets dans ta voiture, point. C'est ou alors sur ton réveil le matin pour te réveiller. Et encore aujourd'hui avec les téléphones, c'est plus trop devenu une norme. Mais Ouais, tu branches ton voilà, c'est téléphone tout. sur la voiture et puis. Oui, en plus, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même voilà, avec le Bluetooth, pouf, on arrive, on met son téléphone, on met ce qu'on veut. Voilà quoi. C'est la Il y a radio aussi a quand l'idée même. que... Ah, Non, vas-y, je disais, vas-y. il y a aussi l'idée qu'à la radio, tu choisis pas ce que tu mets. Enfin, que même si tu arrives au milieu de ton programme, même si c'est le programme que c'est pas quelque chose que tu as choisi, donc tu tombes potentiellement sur quelque chose que tu souhaitais pas. Et tout de Mhm. suite, le streaming, il y a l'idée que tu choisis vraiment. Je sais pas C'est ça, si... c'est le fait d'avoir un catalogue vraiment, puis juste le fait d'avoir un catalogue, par rapport un peu, par exemple, à la VOD par rapport à la télé, c'est littéralement ça qui fait en sorte que Netflix actuellement, et tout, c'est en train de littéralement être mieux, mieux, je veux dire, Ah, je suis plus être trop. plus écouté que la télé. Oui, mais je suis pas trop Mm. d'accord là-dessus, étant donné que la plupart des plateformes de streaming sont en train de reculer un petit peu. Il y a eu une bonne poussée avec justement les confinements, les machins, etc., avec le Covid, mais depuis que c'est fini, ça a carrément bien reculé, hein. Il faut pas se leurrer. Euh, Mm. mais ça Bah, reste quand même une part très importante de toute façon des visionnages et de l'habitude de toute façon des consommateurs aujourd'hui de se dire tiens je vais aller sur Netflix ou Disney Plus ou que sais-je pour me mater une série ou un truc comme ça par rapport à il y a quelques années. Je suis en train de me dire, ça serait sympa qu'en vrai que Netflix et puis les plateformes de streaming intègrent aussi les fictions sonores Bah comme. oui, mais en même temps, est-ce que ce serait une bonne idée? Amazon sont quand même un peu en train de faire ça avec Audible, genre. Je crois Oui, je crois que c'est certain qu'ils commencent à faire ça. Ça, Bah, il y a des lieux déjà officiels par rapport à ça aussi. Comme par exemple Blind ou Tellington pour Superflame. alors puis même à la télé il y a eu des tentatives avec Canal Calls qui a été ouais. produit par Canal+, où justement c'était vraiment une histoire audio. Bon, il y avait quelques petites images à droite à gauche, histoire de montrer quelque chose aux gens, Ouais. mais sinon ça restait purement radiophonique quoi, comme programme. Parce que Mais ouais, ça reste quand même quelque chose de très marginal. ouais, parce que même si Oui, effectivement c'est t'as des sites, t'as des plateformes qui sont faits exprès, comme, bah, du coup, comme tu disais, Cthulhu, comme Tellington et Blind, ça reste quand même uniquement propre à la fiction sonore. C'est fait que pour ça. Il n'y a pas de programme audiovisuel ou de chaîne de télévision
ou même de cinéastes. Bon, après, les cinéastes, bon, c'est normal, ils font du cinéma, mais dans le sens où tu verras, même s'il y a comment dire, des concours, des festivals comme La Nuit sans images ou par exemple la saga de l'été, etc., c'est organisé par quand même des grandes figures de la fiction sonore, quand même. C'est organisé par des gens qui sont dans le métier depuis des années, qui ont un peu plus Oui. popularisé le format, mais ça reste quand même très très privé. Il y a peu de gens, C'est il y a peu de gens qui s'y inscrivent et qui balancent leur fiction. Mais ça reste fermé à un cercle De internet. plus en plus, quand même, pour la NSI. Il y a quand même de plus en plus de gens qui proposent Ouais, quand même. mais Ouais, il y a de plus pour en moi, plus le de gens, problème mais ça qu'il se y a, popularise pas assez, quoi. pour moi, Ça reste non, fermé à Internet. le problème pour moi qu'il y a, de toute façon, à ce niveau-là, c'est que malheureusement, c'est pas qu'on est fermé, en tout cas que le format audio est fermé, c'est que le format audio manque énormément de communication. Et c'est quelque chose qu'on remarque Mm. depuis des années et des années. C'est qu'au final, il n'y a pas de communication autour de ça. Ouais, et puis Oui. c'est surtout aussi que c'est un format méconnu. Puis je pense que c'est aussi le fait qu'il n'y a pas réellement d'industrie encore derrière ça. Du moins, c'est encore très de niche avec Blind et puis Superflamme, etc. Je dirais que c'est pas une Superflamme question Pennington. d'industrie. C'est pas une question d'industrie pour le J'ai, coup. j'ai- Je l'ai très bien vu quand quand j'ai fait quelques conventions, etc. Pour promouvoir un peu la fiction audio. Beaucoup de gens en fait ne savent pas que ça existe. Et Ben, c'est ça, c'est vraiment un côté méconnu. c'est ça. Et quand ils apprennent que ce format existe, ça veut dire putain, en fait c'est vachement bien parce qu'au moins je peux écouter quelque chose et faire vraiment autre chose à côté, quoi. Genre, par exemple, quelqu'un qui fait du dessin, il peut très bien se dire, tiens, je peux mettre ça et continuer à dessiner sans avoir à être perturbé par une image à côté, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que dans les fictions sonores, les gens, ils en entendent beaucoup parler, tu vois, genre, enfin, même sur les réseaux sociaux, t'as toujours, bon, maintenant, avec TikTok, Instagram, tout ce bordel-là, t'as forcément, comment dire, des passages où tu vas mettre une ou deux phrases des 2 minutes de peuple, etc. Les gens font une sorte comment on appelle ça, du playback avec les dialogues du sketch. Mais les gens, en Oui. fait, ils savent pas ce que c'est. Juste, en fait, ils le mettent comme ça, ils regardent juste ça comme ça, puis même juste, si c'est les 2 minutes du peuple et que c'est pas. Bon, c'est quand même déjà un truc énorme, mais juste ça, ils vont pas aller voir la source du truc et ils vont juste voir le sketch repris par quelqu'un d'autre et ils vont pas aller voir au-delà. Mais c'est bien pour ça, pour moi, je je parle de sais. problème de communication, Ah, parce que ouais. justement, pour expliquer le truc, c'est que aujourd'hui, on est arrivé, comme on dit, le web 2.0, où les gens doivent avoir quasiment le truc clé en main. Ils ont la flemme de chercher aujourd'hui. C'est un truc qu'il faut se dire. Et c'est vrai que le problème qu'on a avec ce manque de communication, c'est qu'on a un sacré manque de visibilité et dire, voilà, Ouais. vous avez aimé ça, vous- voilà, genre tu cliques à côté, pouf, tu peux tomber sur autre chose du même Et acabit. je- Exactement. Puis le Netophonix, par exemple, parce que pour citer un peu, dire un peu, admettons, c'est un peu le centre de la saga Sphère, ben en réalité, il faut le chercher. Puis des fois, il faut le chercher longtemps. Puis c'est comme un peu dommage parce qu'en réalité, ben, les gens peuvent pas vraiment trop savoir s'il y a une communauté autour de la fiction sonore. Donc, quand tu as écouté, par exemple, les 2 minutes du peuple ou Naël Buck ou Reflet d'acide, peu importe, grosse fiction insérée là, bah, c'est comme un peu, tu viens pas avec les outils pour en écouter d'autres, nécessairement. Mm. Et pourtant, ce qui me tue, c'est qu'on a l'exemple typique avec justement Reflet d'Acide qui a sorti le premier épisode de la saison 2, Faut que j'y qui aille. fait un carton pas possible. Faut que j'y aille Et, grave. Ouais. ouais, mais quand on regarde, le truc, ça fait un carton pas possible. C'est hallucinant, c'est se dire qu'il y a quand même un gros public qui est friand de ce format-là. Et alors pourquoi Mais personne d'autre n'est au courant. Hmm. Bah, beaucoup de personnes sont là, beaucoup se demandent au final, est-ce qu'il y a autre chose qui existe à part Reflet d'acide ou Nullbuck? Mais moi, c'est grâce Putain. à ça que j'ai découvert et que je me suis dit, bon, après Oui, aussi, c'est grâce à ça aussi. C'est c'est grâce grâce à à ça que ça, je me suis dit, vraiment, est-ce qu'il y a j'ai. d'autres choses qui existent? Bon, après aussi, c'est grâce à Cthulhu qui m'a ramené sur Audiodidacte, du coup, forcément, j'ai Ensuite, oui. découvert d'autres trucs. Mais, Mais ouais, non, oui, je vois mais ce que tu voilà. veux dire. C'est que parce que vous avez quand même eu un peu la curiosité, on va dire, à côté.
Mais puis C'est ça reste aussi, puis c'est ça, puis ça reste un petit pourcentage des gens qui découvrent un c'est ça. peu le concept. C'est un petit pourcentage. Donc, on est un peu, là, par exemple, je sais pas, on va dire le 7% puis même à ça, c'est peut-être un peu généreux. On est le Oui. 7% qui a vraiment découvert le terrier du lapin, puis Et qui a continué à qui va aller plonger dessus. dedans, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est aussi de la responsabilité aussi, je pense, aux personnes justement qui ont ces blockbusters un peu de l'audio, bah, comme Nalbuck ou Refus d'Acide, etc., d'essayer de justement dire que ils sont pas les seuls et qu'il y a d'autres. Mais après, c'est vrai que honnêtement, quand tu vas sur Netophonix, t'as peut-être pas forcément envie d'aller fouiller un peu plus loin Ouais. parce que Bah déjà oui, le site est un peu moche. Oui, Et disons que le problème de Netophonics, c'est que c'est vieilli aujourd'hui. C'est un voilà. forum qui date quand même de 2007. ouais. Et le format forum, c'était quelque chose de très bien à l'époque, mais Ouais, aujourd'hui, c'est maintenant, complètement aujourd'hui, dépassé. oui. C'est déplacé, c'est complètement dépassé. Il faut vraiment retrouver, refaire une nouvelle plateforme. J'ai presque envie de dire, faudrait peut-être refaire un Netflix à la version fiction audio. Ouais, bah, Je pense, ouais, fictionsonore.fr, mais après, bon, c'est certain que je me demande vraiment est-ce que ça pourrait remplacer le Netophonix. Je suis pas trop sûr. Non, et Surtout pour les et créateurs, parce que ils vont toujours rester un peu sur leurs Bah, vieilles habitudes. le problème je me dis que que j'ai, c'est moi, pas la avec même chose. le problème que Enfin, j'ai, que moi, c'est pas avec la même. fictionsonore.fr, certes, le truc, c'est super bien. Le seul truc, c'est qu'étant donné qu'il n'y a aucun hébergement, c'est que des extraits. Et les gens vont se dire, bon, ouais, c'est sympa. Oh, il y a un lien à côté. Oh, j'ai la flemme, au final, d'y aller. Et c'est la majorité, malheureusement, qui est comme ça. C'est qu'il y a, il me semble qu'il y a quasiment, ouais, 2-3% de personnes qui vont vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, à se dire, tiens, ouais, c'est sympa, je vais aller vraiment écouter, je vais aller sur le site, je vais aller écouter. Or, il faudrait vraiment la plateforme qui, certes, même si elle n'héberge pas, héberge vraiment les streams complets, et les épisodes complets, qu'on puisse suivre vraiment sur cette plateforme. Les créateurs, puis aussi permettre aussi de faire en sorte que ces personnes peuvent aussi s'échanger entre eux, etc. Euh, c'est Donc ça, en puis vrai, plus qu'une plateforme, un réseau social. c'est plus un sorte de Wattpad de la fiction audio, quoi. Oui, exactement, Parce un que, réseau social carrément, là, parce un réseau que social, un Bah, Wattpad, un DeviantArt, ce que tu veux, là, mais Mais après, aujourd'hui, si les on gens, a ils la prennent chance pas qu'on... le temps. Les gens, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Aurine, c'est que les gens, ils prennent pas le temps. Ils ont l'habitude d'avoir des formats 10 secondes, 30 secondes, etc. Alors du coup, avoir une sorte d'histoire de une demi-heure, 40 minutes à écouter, ça les fait chier en fait. Alors que littéralement, tu peux passer littéralement 3 heures et demie à scroller de la merde pendant des trucs de 10-15 secondes, voire 1 minute 30. Et au final, t'as eu le temps, pendant ces 3 heures et demie là, t'as eu le temps d'écouter facilement 4 fictions sonores. Ça, c'est des problèmes d'intention, et c'est justement là où les TikTok ou les trucs comme ça fonctionne très bien. Ils savent très bien que tu as un truc de 1 minute, un truc comme ça. Alors, ouais, c'est sympa, tiens, je vais me regarder une autre. Et voilà, c'est une question un peu de mécanisme, je sais plus comment ça s'appelle, etc. Mais voilà, il y a un mécanisme comme ça qui marche très bien. Alors qu'avoir mécanisme de la psychologie. ouais, non, et c'est le même problème qu'il y a eu sur YouTube, hein, récemment, justement à cause de TikTok, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont sur YouTube regarder des vidéos de 10-15 minutes. Ah, maintenant, ils ont foutu des réels, quoi. Ils ont foutu des sortes des extraits Ouais, d'absolument tout, toutes tout les le monde Ouais, vidéos les qui essaie. shorts. existent, mais version format réduit. En fait, c'est ça, ils ont pris toutes les vidéos qui existaient, ils ont foutu des trucs de 10-15 secondes pour expliquer l'essentiel ou pour montrer qu'il y a un truc incroyable, et puis après, genre comme ça, les gens ils regardent limite que ça, quoi. C'est ça. Eh ben, Mais c'est un peu un bon, mode de remplacement, quoi. disons, après, c'est quelque chose qui, au final, je pense pas que ça va tenir sur la longueur. On le voit déjà rien qu'avec TikTok, hein. Certes, il y a un taux de rétention énorme grâce justement au format court, mais quand on regarde même TikTok, ils sont en train de rallonger plus en plus les vidéos, hein. On est passé de 30 secondes à 1 minute, puis maintenant de 1 minute à 3 minutes. Euh, ça n'a pas de rallonger au fur et à mesure. Parce que les gens, mine de rien, ils sont à dire, ouais, bah 1 minute, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas assez, quoi. Ouais, bah après, C'est pour ça qu'ils arrêtent pas de scroller. le truc, c'est qu'en fait, forcément, quand les gens ils font. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est quand même important de notifier ça parce que ça fait partie de la psychologie, du rythme de vie des gens, et du coup, Mhm. t'as des problèmes de motivation aussi à écouter des trucs qui sont longs.
Les trucs, c'est que ils découpent toutes leurs histoires en petites parties, en fait, de 30 secondes. Comme ça, ils disent, bah écoutez, la prochaine partie, ça sera dans 3 jours, alors ils l'ont déjà avec eux. Ils découpent tout, et comme ça, après, comme ça, ils tiennent les gens en haleine, quoi. Ouais, mais Et c'est bien, mais des fois, c'est pas du tout adapté à certains, en tout cas certains styles, quoi. Genre, par ah exemple, non, tu prends clairement pas. un format un peu, justement, thriller ou un truc comme ça, où justement, tu as besoin de temps, tu as besoin de, justement, de déplacer, mettre des ambiances, des trucs comme ça. euh, Tu peux pas te permettre de faire des formats courts, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Non, non, clairement. Mais après, je trouve que pour en revenir à la fiction sonore de manière générale, je trouve, en fait, le truc, c'est que je trouve aussi que le son de manière générale, même quand tu vois au cinéma, etc., ou dans l'audiovisuel et tout, c'est quelque chose qui est vachement mis de côté parce que Négligé, ouais, c'est Oui, négligé. Puis c'est pourtant, vachement bah, tu sais, le son, négligé. c'est très puissant. Puis même des réalisateurs, ben, s'en rendent pas vraiment nécessairement compte que le son, c'est vachement important. Si, oui, non, mais ils s'en rendent compte Ben, parce ils s'en rendent ils construisent leur mais film ils s'en rendent de A pas. à Z avec le son. Parce que bon, t'as des Oui, films mais. sans son qui marchent très bien. Par exemple, No Country for Old Men, c'est un truc où t'as pas de musique, t'as juste les bruits d'ambiance et les sons directs avec les dialogues. Et ça fonctionne très bien. Bon, après, ça dépend de l'ambiance que tu veux donner et, et de la genèse de ton film. Mais c'est vrai que le son est vachement négligé et les gens ils sont beaucoup plus habitués aux images, etc. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, avec c'est ça. l'apparition de la télé et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on parle beaucoup d'un point de vue quand on est professionnel, c'est que si jamais les choses sont invisibles, c'est-à-dire que voilà, tu peux avoir le meilleur son, etc. Les gens vont pas s'en rendre compte, mais dès que le truc il va vraiment être un peu pourri, on va tout de suite s'en rendre compte. Ouais. C'est le truc que tu as beaucoup quand, justement, quand phénomène YouTube, que tu avais ça, où tu avais des vidéos qui avaient une image pourrie mais un super son. Les gens restaient, alors que les gens qui avaient une superbe image et un son pourri, ah bah, ils se barraient parce que ils sentaient que le son était pourri, c'était pas agréable pour eux. Mais et c'est ça la force du truc, c'est se dire, si jamais c'est invisible, c'est qu'au final, c'est que c'est bien. Oui, Et c'est ça complètement. Mhm. qui est important. Complètement. Genre, quand tu Mais vas. c'est aussi une faiblesse d'un point de vue pour nous qui sommes, par exemple, vraiment dans l'audio pur, où les gens, bah, au final, ne se rendent pas compte du fait que, bah oui, le format audio est là, existe, il est important, mais Mhm. oui, bah, c'est du son, quoi. Ouais, mais Donc, c'est ça. Après, le truc, c'est que genre, quand t'es au cinéma, les artifices de lumière et de son, il faut que ça soit le plus naturel possible. Bah, soit naturel, soit naturel mhm, dans la genèse et dans l'univers de la fiction du film. Du coup, effectivement, s'il y a mhm. rien de choquant et que c'est bien fait, bah, les gens vont rien notifier parce que les gens sont pris dedans et du coup, ils vont juste notifier les erreurs si c'est mal fait et sinon ils vont se dire, bah, je suis complètement dedans. Du coup, tu fais même pas attention au son parce que c'est ce qui rend authentique et naturel C'est dans la ça, ouais. fiction qu'ils regardent. Mais je pense que tu as Ouais. ce Parce côté que si très. le son est correct mais sans plus, etc., bah, les gens vont quand même rester là. Mais il faut que l'image, par contre, soit là pour rester, parce que sinon, bah, l'image, si elle est juste correcte, et bah, les gens vont peut-être un peu moins être intéressés. Mais je pense qu'il faut vraiment bosser dedans, enfin, il faut vraiment bosser dans la fiction sonore, dans le cinéma, ou un peu plus être un peu plus cinéphile ou un peu plus analytique, parce que généralement, quand tu vas au cinéma, t'y vas pour passer un bon moment, t'y vas pour te détendre, t'y vas pour avoir peur ou pour sentir des sensations, et la C'est ça. majorité des gens, c'est pas leur truc, c'est pas leur métier, c'est pas leur passion, et du coup, s'il y a un petit peu un son pourri, ils vont dire ouais, mais c'est un peu bizarre et tout, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça, Disons ils vont qu'il pas plus chercher, ce que je comprends. il faut se placer dans un point de terme grand public. Et le grand public, c'est vrai que lui, il n'en a rien à foutre de la technique, il n'en a rien à foutre de tout ça. Et le plus important pour lui, c'est qu'il soit diverti, point. Et, euh, et c'est Qu'ils soient là où happés dedans, quoi. voilà. Et c'est pour ça que moi, je veux en revenir à un point de vue communication, où justement, c'est vraiment dire, voilà, bonjour, ce format existe, il est présent, et n'hésitez pas à venir, vous serez divertis. Mhm. Parce que et c'est un accent sur lequel on oublie vraiment de mettre le point.
Parce que oui, on peut communiquer autant, dire ouais, oh, coucou, on est là, on existe. Oui, mais vous proposez quoi? Est-ce que c'est Ouais. divertissant? Est-ce que c'est bien? Exactement, parce qu'il y a peut-être un peu aussi cette sorte d'idée reçue, un peu que le son, bah, c'est moins fort que l'image ou que, Bah, bah, c'est un y a pas un truc, truc simplement issu. ça. Tu Non, sais, non, si t'es non initié, bah, tu peux dire un peu un truc, bah, juste du son, bah, tu fais genre, bah, ouais, je vais m'emmerder, je vais rien comprendre. c'est ça, y a pas une image Euh, qui secoue devant tes yeux, du coup, je vais me faire chier, quoi. Exactement. Puis c'est ça, puis un peu le seul moment où est-ce que tu te dis un peu, bah, je vais écouter une fiction sonore ou un podcast, bah, c'est plus un peu en mode, bah, ouais, bah, faut que je sois en train de faire de quoi d'autre en même temps, puis il faut que justement, ça accompagne ce que je fais. Bah, c'est pour ça D'ailleurs, que il y a beaucoup de monde qui écoute leur podcast, etc., quand ils font des longs trajets ou des trucs comme ça. Oui, Hein. oui, oui. que quand on pense au cinéma, tout ça, etc., il y a aussi le fait que je crois, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, qu'ils avaient réussi à diffuser une fiction audio, je crois, au cinéma ou un truc comme ça. Et qu'ils avaient fait ça pour certains projets, il me semble, et que c'était assez, voilà, une expérience assez spéciale. Mais ouais, clairement, moi, c'était mon prof de son qui m'en avait parlé il y a pas longtemps. Il a une amie à lui. Il m'a pas donné plus de précisions sur ce que c'était. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs. Si je le revois, je lui demanderai. Mais elle diffusait justement des fictions sonores, des histoires audio au cinéma en fait. Un peu comme un big screen, sauf que là c'est littéralement bon avec, tu sais, en gros sur du format 5.1 en fait au niveau du son. Oui, oui, Euh, oui, de la surround, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et après, bon, effectivement, il y a ce truc de communication, on va y revenir parce que il y a encore il y a beaucoup de choses à dire encore dessus, mais Ouais. aussi au niveau du point de vue technique, est-ce que c'est quelque chose, parce que bon, effectivement, c'est vachement ancré dans la vie des gens c'est toujours dans le speed, etc. Puis bon, après, ça dépend, comment dire, ça dépend de plein de choses. Chacun choisit son moyen de divertissement pour se poser, etc. Mais est-ce que ça doit rester un format genre téléphone ou ordinateur casque, ou est-ce que ça peut vraiment devenir quelque chose euh, d'assez énorme Vraiment, ouais, pour être écouté en ouais, genre, tu vois un 5.1? peu, Bah, tu ouais. vois, des gens ils vont voir des films et tout sur des grands écrans à l'extérieur, tu vois, pourquoi pas. Bon, après, je dis pas remplir une arena non plus, mais je veux dire, de poser dans une salle de ciné, t'as un super système Et audio en 360 degrés, tu je- vois, non, et mais je pense qu'il faut les deux en fait. Il autant faudrait exploiter. vraiment, genre, Oui. il faut les capsules courtes qui soient là, juste là pour divertir, genre 2 3 minutes, histoire de voilà. Et il faut des histoires vraiment abouties, un peu plus longues, qui, Ouais, euh, qui, qui prennent vraiment dedans. digne d'un blockbuster en termes de qualité audio, puis, C'est ça. Pour moi, il faut les deux de toute façon aujourd'hui. Hein. Faut pas se leurrer. C'est que quand on regarde le début de la fiction audio, c'était quoi? C'était Noël Buck, Reflet d'acide, etc. Où et puis, les épisodes, c'était rarement plus de 10 minutes. Et bon, Quand le son même, hein, était t'as pas des top, épisodes etc. Mais de demi-heure, ça une heure suffisait des fois. largement. Oui, aujourd'hui, oui, on arrive à vraiment des épisodes d'une heure et demie, voire même plus. ah, ah, Mais, mais bon, ça reste des formats très rares et qui sortent quand même assez rarement, faut mhm, quand même l'avouer, parce que ça demande un travail monstrueux. Beaucoup mhm. plus que justement juste faire du visuel, parce que là, ça demande vraiment une précision dingue au montage, etc., etc. Mais bon, Ouais, t'as on l'image n'est à pas là pour l'appui. parler. Ouais. Voilà, voilà. Mais là, on n'est pas là, on n'est pas là pour parler technique de toute façon. Ben Euh, après aussi, les attentes du public, je crois qu'elles ont aussi beaucoup augmenté par rapport un peu justement au début de la fiction ah, sonore, ou bien sûr, etc. bien sûr. Parce que Regarde ce qui surtout, sortait il y a 15 ans. oui, On toutes trouvait les ça très fictions. bien. Aujourd'hui, on écoute Aujourd'hui, ça, c'est mais genre, ouais, c'est genre un peu, ah putain, mais on écoutait vraiment ça? C'est quoi? C'est même pas si drôle, c'est même pas si bien fait. bah, c'est limite, c'est même si on est là à dire putain, ouais, ça déchire l'oreille, quoi. Ouais, c'est même pas une Ouais, question de drôle ou pas. Genre, je pense il y avait des choses qui étaient très rigolo, mais Oui, c'est juste que tu avais un système. La technologie d'avant permettait pas d'avoir une bonne exploitation de son, ni une bonne sortie de son, ni quoi que ce soit. Du coup, t'écoutais un truc saturé, oh, dégueulasse. je pense pas que ça soit ça. C'est que en fait, à Non? l'époque, quand en tout cas la fiction saga MP3, plutôt, parce que là, je vais vraiment employer le terme saga MP3 pour vraiment parler du début, on va dire, ère Internet avec Nullbuck et tout ça. ouais, Mais vraiment, non, fiction sonore pure Internet. voilà, c'est ça. Mais au terme de saga MP3, à l'époque, c'est
vraiment le côté, on était pur amateur, on s'en foutait un petit peu, on faisait juste notre petite histoire avec un peu de mise en scène de façon à ce qu'on soit, voilà, qu'on s'éclate. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est quand même dit, ah tiens, ça serait bien si jamais on pouvait faire ça, améliorer un petit Ouais, peu la puis qualité, améliorer un petit peu ceci, cela, par-ci, par-là. Et du coup, les gens ont commencé à vraiment s'y mettre, à se dire, surtout qu'il y a des personnes qui étaient vraiment dans le son, qui sont arrivées, qui sont allées, tiens, si jamais tu utilisais ça à la place, en plus pour telle voix, pour tel machin, tu verras, ça améliorera ta qualité, etc., etc. Ouais, faut des pionniers qui Ça a essayent, parce poussé que juste. les gens ont peur de se lancer après aussi. C'est oui, non, parce qu'en fait, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir quand même avoir une accessibilité à du matériel pas pro, mais avec une très 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 bonne qualité aujourd'hui. Hein, faut pas se leurrer. Même une webcam à la con aujourd'hui, elles ont des qualités sonores quand même assez folles par Non, rapport à il y a 10 ans. non, c'est vrai qu'au final, maintenant, je veux dire, tu peux faire tout de chez toi. Avant, tu étais obligé de venir au studio, machin, etc. Et maintenant, tu peux juste tu t'achètes un micro, même pas très cher, tu peux avoir une bonne qualité de son, tu peux t'enregistrer directement depuis chez toi. Bon, tu te mets quelques petites mousses, contrairement à moi actuellement, mais Pour 20 balles, tu peux avoir une qualité vraiment top hein, aujourd'hui. bah, top, c'est ça. Puis si on compare par exemple aux années 2000-2010, vraiment, dans le début de la fiction sonore, vraiment, il fallait vraiment avoir un gros matos pour avoir un truc Oui, parce qu'aujourd'hui, que ça sonne pas. ouais, c'est simple, hein, comme on dit, c'est vraiment pour 20 balles, tu peux avoir un bon micro USB, tu as juste à brancher et puis c'est parti. Alors qu'avant, pour 20 balles, tu avais un petit micro de merde, de bureau, où tu étais vraiment obligé de faire des techniques de malade pour essayer d'avoir un son à peu près potable. tu passais plus de temps en post-prod à essayer comment dire, de purifier ton son Ouais. plutôt qu'à faire Ah, du mixage. c'était une horreur. Hein. Alors qu'aujourd'hui, les cartes, même quand si tu veux mettre un peu de moyens, genre on va dire 100 balles ou un truc comme ça pour avoir une qualité de son vraiment propre, tu peux avoir des cartes son, des trucs comme ça, vraiment pas chères et qui sont excellentes. Après, il y a Ouais, bah c'est ça, aussi, l'accessibilité pour. après, il y a aussi le côté, justement, comment dire, parce que le côté enregistrement du son, écriture, tout ça, c'est sûr que c'est hyper accessible, tout ça. Par contre, il y a un truc qui est plus compliqué et qui, des fois, bah, fait que certains projets n'avancent pas, etc. C'est le mixage. Arriver Ah, à mais soit trouver des gens pour mixer ou alors arriver à mixer soi-même correctement. Ça, bah, c'est le truc le plus tu compliqué. sais, j'ai envie de dire, c'est comme au final au cinéma et tout ça, c'est que oui, tu peux te filmer toi-même, tu peux faire plein de trucs comme ça, mais le montage et même la réalisation en tant que Ouais, telle, ça s'apprend, là, ça s'apprend, c'est un truc qui c'est quelque s'apprend, chose puis il qui faut s'y s'apprend. investir. Exactement. Et c'est ça qui est plus, bah voilà, qui désespère, on va dire, le plus, parce que je l'ai vu beaucoup, hein, pas mal de personnes qui sont arrivées au début en disant, tiens, ouais, je vais faire ça, vas-y, j'enregistre tout, j'ai toutes les voix, machin, etc. Et puis ils arrivent au montage, sur la faire, oh putain, la vache, qu'est-ce que c'est compliqué au final. Ah! Et je te parle même pas de mixage, hein, je te parle juste du montage. Ouais. Le montage, la mise en scène, et puis quand certains ils arrivent à sortir un truc à peu près bah voilà, qu'ils arrivent à sortir un truc, on écoute les choses, et on va dire, ah, c'est pas terrible. Et du coup, oui, ça démoralise beaucoup les nouveaux qui veulent se lancer là-dedans, parce qu'ils sont à dire, ouais, au final, moi j'étais content de mon truc, même si c'était pas ouf, et puis au final, les gens, ils arrivent, ils sont là à me descendre. Bah après, le Parce truc, c'est que Et, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment trop acceptable, justement, de pouvoir. À l'époque, vraiment, de justement, 2007, etc., bah, c'est comme un peu. Bah, ton premier mixage, etc., c'était autant de la qualité que quasiment n'importe qui, quoi. T'étais dans la même c'est classe ça. que tout le monde. Bah, je vais te prendre un exemple con. Tu regardes au cinéma, genre les effets spéciaux que faisait Georges Méliès à ses débuts, c'était un truc de ouf. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, on voit tout de suite toutes les ficelles, tous les machins. Et aujourd'hui, ça passerait On est genre. absolument pas. On serait à dire, mais putain, c'est dégueulasse en fait. Et Ouais, c'est ça, genre un peu, bah ouais, ça se voit que tu découvres. C'est pas un coup de génie ce que t'as fait, genre.
Ouais, voilà. Alors que voilà, aujourd'hui, n'importe qui pourrait te faire ça sans problème. Bah, après, Sans il y a quand même problème. une prise en main aussi du matos et des techniques de mixage et tout qui sont assez longues. Tu as quand même des notions de son à avoir. C'est pour ça, et d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, c'est surtout, moi, enfin, dans mon école, vu que je suis en école de ciné, moi, quand je parle de fiction sonore, bah, généralement, c'est surtout avec les profs de son que j'en parle. J'en ai jamais vu un seul autre prof en parler, ni même en faire allusion, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est surtout les profs de son qui vont en parler, etc. Et du Oui. coup, Ça m'étonne pas au final. ouais, non, mais moi non plus, parce que c'est des choses auxquelles ils font beaucoup plus attention. Donc forcément, eux, je trouve que les profs de son, quand même, ils vont plus grappiller un peu sur Internet, ils vont un peu plus voir tout ce qui tourne autour du son. Donc forcément, ils vont tomber sur des trucs comme ça. Et, euh, et voilà, mais après, eux, ils travaillent dans le cinéma ou dans des téléséries, ce genre de choses-là. Et ça reste que dans le cadre privé des profs de son et des gens qui s'y connaissent en son, quoi. Et ça sort pas trop, et ça va pas toucher la régie, ça va Ça va pas pas toucher, toucher les grands etc. publics. Non, ça va pas toucher même les autres gens de l'équipe en fait, et ils vont pas spécialement aller voir ce que c'est, tout ça. Parce que, genre, tu vois, moi, au lieu de me taper la 50e fois une pub de banque ou de mobilier quand je vais au cinéma, tu vois, une fiction sonore de 2-3 minutes, des sketchs ou des trucs comme ça, tu vois, ça serait tellement mieux, comme ça tu fais découvrir des choses. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait surtout inculquer aux personnes qui veulent faire de la réalisation. Et, c'est leur dire, voilà, certes, ce format-là existe, il a aussi des sacrées contraintes. Exactement. Et, Quand je me suis lancé, par exemple, vraiment, je pensais que ça me prendrait quelques mois faire ma fiction sonore. mais justement, Ça fait 2 ans que j'ai qu'un épisode de sortie, quoi. et se dire, voilà, tu as ces contraintes-là qui existent, et ça peut être une sacrée expérience pour toi en tant que réalisateur Oui. de faire quelque chose qui soit passable avec ces contraintes-là. Et ça apporterait même beaucoup par la suite, si jamais tu veux faire de la vidéo ou un autre format, de pouvoir t'adapter aux contraintes que t'oblige un tel format. Ouais. Après, le truc, c'est que quand t'es réel, après, bon, tu connais les métiers des autres. Tu connais le métier de montage, tu connais le métier d'électro, tu connais le métier de prise de son, etc. Mm. Tu touches un peu au montage, un peu au mixage, si vraiment t'aimes bien bidouiller des trucs, que t'aimes bien vraiment toucher à tout. Mais après, au niveau de la réal, tu touches pas trop parce que par exemple, moi sur Bicoque de Noix, par exemple, j'ai mixé le premier épisode et moi, tu sais, au début, je me suis dit, bah, tu sais, ça va aller, machin, je vais faire mes trucs, je vais monter ma dynamique des dialogues, tout ça, je vais mettre mes ambiances, puis machin, machin. Et en fait, au final, tu arrives à un stade et tu arrives au stade des SFX et en fait, tu te dis, putain. T'as des effets à mettre, t'as un gros travail de son Mm. presque limite musicologique à faire pour justement avoir les bonnes acoustiques de lieu, les bonnes acoustiques ouais, des pièces et de l'environnement dans lequel ce sont les personnages, quoi. Même au niveau juste des voix, des bruits ambiants. Et au final, tu te dis, putain, mais en fait, c'est un travail absolument énorme, tu vois. Ouais. Et vu que c'est quelque chose qui est vachement personnel, bon, sauf quand t'as des mixeurs, etc., quand t'arrives à te faire un nom, ou quand t'arrives à bosser avec plusieurs gens parce que t'as la chance d'être dans un collectif, etc., où tu peux choper des mixeurs, bah, quand tu peux pas spécialement, bah, t'es obligé de bidouiller tout seul, et tu vois vraiment les gros problèmes que ça apporte, et au final, c'est beaucoup plus long que ce que t'espérais. Tu te dis, du coup, j'ai écrit mon épisode, c'est bon, mon truc il est monté, en fait, non, t'en as encore. Non, mais ça, c'est toujours le souci, hein, même au cinéma. De toute façon, tu vas écrire ton script, tu vas être content, puis après, au final, tu vas te dire, ah, mais voilà, dans ce script, comment on va réaliser telle scène? Comment on va, qu'est-ce que ça va rendre avec la post-prod, qu'est-ce que ça va machin, etc. Faut tout prévoir un petit peu à l'avance et se dire, bah ouais, c'est dur, quoi. C'est un sacré métier parce qu'au final, tu peux avoir écrit les meilleures scènes du monde, tu peux avoir fait la meilleure, on va dire, pré-prod avant de lancer, avant de tout enregistrer, avant de tout lancer. Mais et se dire, putain, au final, waouh, il y a ça à faire qu'un boulot, waouh, ça va être super dur, waouh. Et c'est un sacré problème. De toute façon, quel que soit le format, dans tout ce qui est fictionnel, de toute façon, il y a un sacré boulot préparatoire à faire avant. Et après, ça te demande un travail monstrueux et surtout beaucoup d'imagination aussi. Se dire, attends, par exemple, j'ai besoin d'un feu de camp.
certes, tu peux utiliser des bruitages déjà Ouais, faits de feu, on va ça dire c'est très rare, ouais. réalistes. Mais si jamais tu veux faire ton propre son toi-même, etc., comment tu vas le faire? Tu vas être là à faire: «Ouais, mais je peux pas enregistrer un feu, etc.» Tu vas me dire: «Oui, mais non, tu as pas besoin d'enregistrer un feu». Au final, tu prends juste un petit bout de papier que tu froisses un petit Folie peu en artiste, quoi, mon fond. gars. C'est ça et ça, ce sont des démarches qui demandent déjà, voilà, dire un petit peu d'imagination, puis après, il faut savoir Ouais, se le puis dire. avoir un petit peu de matos, quoi. Parce que je veux dire aussi, il faut avoir Non, une pas enregistreuse Non, forcément! après. tu peux faire ça avec des branches de céleri, mais avec des os qui craquent ou des trucs comme ça. Il y a des gens, ils font ça avec des Ouais. branches de Non, céleri. mais je parle un peu micro, par exemple. Bah, Non, tu non, non, sais, non, tu fais ça déjà, avec ton micro, que tu enregistres ta voix, c'est pas un problème, on s'en fout de ça. C'est oui, mais le but, c'est de donner admettons, tu dois aller à l'illusion. l'extérieur, il te faut en plus une enregistreuse, mais après, Ah, je ah, digresse, c'est sûr que. ça Mais c'est un pas de plus. C'est juste un pas de plus d'investissement à faire. C'est ça que j'essaie après, d'expliquer. si jamais tu as pas possibilité de faire vraiment le son que tu veux en extérieur, bon, bah, tu vas dans une banque de son, ça existe, hein, Oui, il y a oui. tout qui existe, hein, techniquement, hein, Oui, c'est bien pas un sûr, il y a des problème. banques de sons. Mais c'est Mais vraiment juste dans le cas spécifique que tu veux faire toi-même tes folies ou tu as vraiment besoin d'un ouais, truc c'est ça. spécifique et bah, du coup, tu n'arrives pas à le trouver ou du moins, il faut. Oui, il faut le faire un peu soi-même, mais après, c'est pas trop un problème. On arrive toujours à se débrouiller. Le but, c'est pas forcément de faire se dire, tiens, je vais prendre tel bruitage pour faire tel son précis. Non, c'est de savoir se dire, tiens, ce son-là, il peut me faire penser à ça. Bah, je vais peut-être essayer de m'en servir pour arriver à faire ce que je veux, tout Hmm, simplement. c'est vrai. Ah, Et juste c'est une petite démarche parenthèse. qui est très, très, très compliquée, au final, à se Petite... dire. Merci à Delix D'avoir d'avoir rejoint rejoint le de stream rejoindre et le puis stream. Bonsoir. d'être tiers Tristub. Salut. Bon, je vais peut-être pas rester longtemps parce que il faut que je mange, Bah, pas de mais souci, hein. ça m'intéressait. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Mais du coup, oui, complètement. Après, comme on disait, du coup, il y a quand même une grosse comparaison avec le cinéma. C'est que même si tu as un énorme travail de son dans un film, même si tu as un gros travail de son et que tu vas vraiment chercher à donner une intention, un sens au son, et genre, ils vont signifier, bah, comme les images ou la lumière, tu vois, ils vont intensifier certaines scènes, intensifier même symboliser certaines choses, certains Mhm. éléments scénaristiques, narratifs, etc. Mais après, vu que tu as les images, bah du coup, le son, il est là pour faire naturel, tu vois. Bon, après, comme en fiction sonore, mais vu qu'en fiction sonore, t'as pas les images, faut que justement tes sons que tu dis soient encore plus naturels, mais il faut qu'ils soient encore mieux spatialisés, tu vois. Il faut qu'ils soient encore plus, Plus comment dire, immersif, ouais. ouais, T'as moins le plus droit à immersif, l'erreur. c'est T'as beaucoup moins plus le droit à parlant. l'erreur parce que t'as comme. Bah, c'est comme un peu, bah, ça touche pas le canal visuel, donc Non, t'as qu'une Ah, t'as qu'une faut que seule par le chose sur canal laquelle tu te auditif, ça concentres. passe. oui, non. Tu te concentres Oui, sur une non, je seule suis pas chose. totalement d'accord là-dessus. C'est que chercher trop le naturel, c'est au final peut-être au contraire trop se prendre la tête et au contraire, ça risque de peut-être au contraire plus d'embrouiller l'auditeur Bah, derrière. pas nécessairement chercher trop le naturel, mais du moins chercher l'immersion et. Oui, chercher l'immersion, mais l'immersion ne veut pas dire forcément tout bruiter, tout faire, etc. Non, non. C'est c'est aussi savoir se dire, bon, je veux faire ça, qu'est-ce que j'ai besoin au minimum? C'est le principal, c'est se dire le minimum. Aller trop loin, c'est au contraire se brouiller soi-même et au contraire trop se compliquer la vie, des fois pour rien. Parce qu'on se rend compte que bah, ça sert à rien pour l'auditeur, ça sert à rien pour la fiction, pour la scène, etc., etc. Mais ça, c'est un autre débat. Là, on arrive dans un truc vraiment beaucoup plus technique. Et je pense que c'est pas quelque chose de très pertinent, on va dire, par rapport, en tout cas, au débat actuel. Oui, non, mais après, le truc, c'est on diverge, mais c'est aussi important parce que c'est quand même, je veux dire, tout l'aspect technique, intention artistique, etc. En différenciation avec le cinéma ou d'autres moyens d'expression, ça fait quand même partie de tout ce qu'on dit depuis le début vis-à-vis de, comment dire, de la popularisation de la fiction sonore, quoi. Parce que les Hmm. gens, je veux dire, ça joue aussi parce que le son, tu vas te concentrer uniquement que sur le son. Après, ça dépend si tu es plus visuel, si tu es plus auditif. Et après, comme on disait, genre, ça touche qu'une certaine catégorie de gens, tu vois, genre juste les profs de son ou les gens qui sont en son. Les autres, ils s'en foutent un petit peu, ils vont pas trop aller voir ce genre de choses-là.
Voilà, et après ça aussi, du coup on en revient à cette question de communication, quoi. Tu vois? Parce que dans les fictions, nous, il y a quand même des gens qui sont quand même amateurs, ou voire semi-pro, etc., qui font du doublage aussi dans des films, de l'animation. Bonne soirée à table basse qui est partie, tu vois, dans le chat. Oui. Bonne Ah oui, soirée. Du coup, il m'entend pas, mais puisqu'il est plus là, mais il Ouais. entendra c'est après. c'est gentil d'être passé. Il entendra à la rediffusion. Ouais. C'est ça. Alors par contre, je fais juste, je suis désolé, je coupe un petit peu le débat en plein milieu. Je pense que je couperai ça au montage. J'ai un petit problème, c'est-à-dire que mon OBS a quitté d'un seul coup. Donc c'est-à-dire que j'avais l'enregistrement, puis d'un seul coup ça a quitté. Du coup j'étais obligé de relancer un enregistrement. Ah, Ok. Donc je sais que c'est sur ce que tu disais tout à l'heure, Aurine. Enfin là, il y a quelques minutes, il y a 5 minutes à peine. ah. Du coup, quand j'ai vu que ça a quitté, j'ai relancé directement l'enregistrement. Du coup, c'est possible qu'il y ait une petite coupe quelque part. Du coup, je suis désolé. Bah, si tu veux que je réenregistre un moment, tu me donnes les deux petits bouts, je te fais la liaison. Comme ça, t'auras juste Oh à putain, attends, remonter. le, Ouais. le tra- le travail de couture, quoi. Genre, je te passe la vidéo, tu écoutes ce que tu disais à la fin et ce que tu as dit juste après, tu refais le milieu. Voilà, avec le petit Oh, j'ai bruit, déjà fait, hein, c'est pas un problème. Ça, c'est du la, professionnalisme. Ah avec ouais, la ça petite c'est. Ça, fréquence c'est- plus 1 kHz, etc. J'en Je vais, pose je que vais c'est cool. essayer, je vais voir si ça casse pas trop le. Comment on appelle ça? Je vais voir si ça casse pas trop l'immersion du truc, du débat. Mais après, de toute façon, je crois qu'il y a que toi qui parlais à ce moment-là, Aurine. Donc, je pense que si. Au pire des cas, c'est pas grave, hein. Oui, non, au pire des cas, c'est pas grave. Je collerai les deux et puis je dirais, bah désolé, il y a une coupure. Voilà, incroyable. Oui. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà, Ah, bah. ce sont les aléas du direct, messieurs, dames, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, ouais, je disais, ça revient à cette question de communication, encore une fois. Il y a des comédiens, des comédiennes semi-pro dans nos rangs en fiction sonore. Il y en a qui doublent des films, des séries. Il y en a qui doublent des films d'animation. Je pense notamment à Aria, qui est avec nous sur Bicoque de Noix et qui a quand même fait pas mal de trucs pro. Elle envoie de temps en temps des petits des liens pour qu'on dise ce qu'on en pense, etc. Et c'est bien parce que t'as des gens, t'as des comédiens qui sont dans la fiction sonore et qui sont en train de se professionnaliser dans le cinéma, dans la série, dans l'audiovisuel de manière générale. Mais après, le problème qu'il y a, Mais c'est au que final, le je problème qu'il y pense a, que tous ceux oui, on va dire en tout cas, on est dans une génération, bah, deux générations, j'ai envie de dire, où le comédien de doublage, en fait, le côté comédien de doublage a énormément intéressé. Et vu que c'est vrai que la fiction audio est quand même un monde qui est quand même assez accessible au final pour eux, c'est-à-dire, tiens, ça peut être sympa de faire ça pour tester, ou pour progresser, tout simplement. Et, bah, pas tant que ça finalement. mmh, Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en voit pas beaucoup, tu vois. Après, genre, peut-être que je fouille pas assez. Après, moi, s'il y a des gens qui ont des liens ou quoi que ce soit, genre, moi, je suis preneur. alors, je peux dire, j'ai beaucoup parlé à une époque avec Page, Ah, qui, euh, il est qui, en live en ce moment, euh, d'ailleurs. j'avais beaucoup parlé avec Page, et Page, c'était quelqu'un qui était très intéressé justement par ce côté justement fiction audio. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, en tant que comédien de doublage, vraiment être intéressé par ça. Il y a, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a quand même, il y en a pas mal. Et au final, ils viennent pas d'eux-mêmes, mais si jamais on va leur proposer un petit rôle ou un truc comme ça, ils seront ravis de les faire, de participer. Bah, après, la question, c'est aussi que un des plus gros freins, c'est que nous, on fait ça bénévolement. Enfin, parce que la fiction audio, est-ce qu'on parle de la fiction audio bénévole? Bon, comme j'étais pas là au début, enfin, évidemment, nous, c'est le milieu dans lequel on est, donc j'imagine qu'on parle surtout de ce milieu-là. Mais pour moi, les comédiens de doublage, s'ils s'entraînent à faire des fictions audio, ça va être plus des pièces radiophoniques ou ça va être sur d'autres canaux ou à la limite des radios indépendantes. Pas forcément des trucs financés, mais soit il faut qu'ils aient leur propre réseau qui leur donne envie d'eux, soit il y a une petite rémunération ou une petite visibilité ou
tout cas une implication sur un territoire ou dans une autre structure. Parce que finalement, la fiction audio, c'est quelque chose d'assez large comme format. Et si effectivement on parle juste de notre milieu bénévole en ligne, ce qui est très très spécifique, il y en a, mais c'est peut-être pas le plus connu. Et là encore, on en revient à la question de la communication, mais je pense qu'il n'y a pas que le ressort de la communication non plus. Non, parce qu'après aussi, il y a, comment dire, on avait discuté de ça on avait discuté de ça avec Oncle Sam, c'est ça, avec Oncle Sam, c'est qu'il me racontait que justement, il avait un ami à lui, avec qui il faisait des projets, tout ça, et en fait, du coup, il a décidé de lancer sa carrière justement avec le doublage, tout ça, et de se lancer professionnellement. Et le truc, c'est que à partir du moment où tu te lances professionnellement, tu peux quand même faire tu peux quand même participer à des projets bénévolement, etc., pour faire juste la passion de la fiction sonore, et puis juste artistiquement, pour faire connaître des petits réals, des petits mixeurs, etc. Mais le truc, c'est t'as quand même une sorte de certain standing à avoir, dans le sens où, bon, maintenant je suis payé pour ça, et t'as quand même une sorte de certaine, comment dire, Ouais. une sorte de certaine, un certain rang c'est pas le bon mot rang, mais voilà, une sorte de certaine image à refléter dans le monde professionnel dans lequel tu es. Et du coup, ça fait que tu peux pas participer comme ça, tu peux plus trop participer à droite à gauche comme ça à ce genre de choses, parce que même si bon, il y a des gens, ils vont être là complètement compréhensifs, en mode genre mais c'est super, tu vois, tu prêtes ta voix, etc. T'aides des petits réals surtout pour de la fiction sonore parce que c'est moins connu, et c'est super, tu vois. Il y en a, la majorité des gens vont dire mais c'est super, c'est génial de faire ça, sauf que Alors t'as une certaine image à c'est quand même avoir et à garder parce que t'es payé et tu vois, tu fais valoir ton salaire et ton travail, en fait. Et ça, c'est un problème purement français, en fait. Parce que ce genre de truc-là. Parce que c'est pas le genre de truc qui arrive beaucoup, justement, dans d'autres pays où on va dire, les acteurs, etc., se prennent beaucoup moins la tête là-dessus. Et, au contraire, eux, ils en ont un peu rien à faire, au final, de tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est surtout les performances, et puis même des fois le plaisir qu'ils y prennent, hein. Et si jamais des fois ils refusent ou ils participent à des productions pas ouf, mais auxquelles ils sont payés, ils le font aussi parce qu'il bon, faut bien qu'ils bouffent aussi par moment. Oui, Mais bah, clairement. le problème d'image est un problème vraiment purement français. Et on le voit très bien au cinéma où beaucoup d'acteurs ou des trucs comme ça, ils participeront jamais à des trucs vraiment, on va dire, plus amateurs ou autres, parce que pour eux, ça correspond pas à une certaine image. Alors Bah, que enfin, ce problème-là, il se retrouve aussi dans les événements, dans tout ce qui est festival, remise de prix et j'en passe, même s'il y a une ouverture de plus en plus aux créateurs indépendants. Si on devait maintenant, en 2023, imaginer un événement qui réunirait autant les amateurs, et peut-être d'abord les amateurs, ainsi que les professionnels ne viendraient pas forcément. Enfin, les professionnels, je parle bien sûr de ceux qui sont vraiment ancrés dans le réseau, dans ce qui est plus réseau classique. Et, et vice-versa, les amateurs peuvent parfois avoir une place dans les choses un peu plus institutionnelles, mais va y avoir parfois une différence de traitement, ou alors il faut vraiment que ce soit effectivement d'une qualité suffisamment Ouais, importante ouais. pour que ce soit bien accueilli. Sauf peut-être la limite de ça, mais ce que ne fait pas forcément la fiction audio, justement parce que c'est de la fiction et qu'on fait ça aussi pour le loisir, dans tout ce qui est un peu événements de radio militants, etc., il y avait un créneau, mais les types de formes artistiques, enfin le type de production et l'état d'esprit sont différents. Et là, l'engagement, il n'est pas uniquement sur une passion, enfin, il est bien sûr aussi avant tout autour de ce média, mais il y a un truc en plus qui est militant, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fictions audio qu'on produit là actuellement dans la Sega-sphère. Mm. Alors, en vrai, le truc, c'est qu'effectivement, après, ça rejoint aussi le fait que c'est purement, enfin, pas purement, mais après, ça touche beaucoup la France, tu vois, parce que, comment dire, après, le truc, c'est que bon, il y a
les Français, enfin, le cinéma français ou l'art français de manière générale est très restreint. Je veux dire, il touche la Et France, tu vois. élitiste. Hein? Il est très élitiste, en tout cas, le côté culturel français est très élitiste, Bah, au de final. fou, et tu verras rarement des acteurs français dans des films, ou dans des blockbusters ou dans des grosses productions américaines. Bon, après, je veux dire, pour donner un exemple, tu as Vincent Cassel qu'on voit pas mal dans des films étrangers, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est assez fermé. Après, je pense que Bah, effectivement, si tu viens vers eux, etc., que tu leur parles et tout, je pense que tu peux quand même avoir une discussion. Après, effectivement, si tu testes jamais, bah, tu sais, t'auras jamais l'opportunité. Mais il y a une blague qui tourne, tu sais, genre des comédiens qui sont là faire oui, mais moi je viens de l'Académie française, monsieur. Tu sais, c'est genre qui se la pètent, etc. Il vient pas de nulle part, hein, ce petit truc-là. C'est que vraiment, là, en général, beaucoup de comédiens qui viennent justement des comédies françaises ou des trucs comme ça, oh putain, faut surtout pas leur parler de côté amateur, hein. Oh là là, c'est quelque chose Ouais. d'inacceptable pour eux. bah, c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans les téléséries. Par exemple, nous, on est en partenariat avec France Télévisions, tu vois. Avec notre école, et du coup on est beaucoup mis sur les téléséries. Je sais pas si tu vois, tu sais, genre Ici tout commence, Demain nous appartient, ce genre de choses là, tu vois. Ouais. Et Mhm. t'as vraiment, bon après pas pour tous, tu vois, mais t'as vraiment Oui, ce heureusement, côté, d'ailleurs. ah oui, bah oui, heureusement, parce que la plupart d'entre nous du coup sont envoyés en stage là-bas, et t'as vraiment effectivement ce côté-là, tu sais, en mode genre, moi je suis acteur à la télé française, etc., je joue dans telle série, etc., et t'as une sorte de melon, mais absolument, mais gigantissime. C'est vraiment toi en tant qu'amateur, bah juste t'es stagiaire, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Genre moi je suis payé pour ça, et des fois genre moi j'avais eu des échos, enfin pas mal d'échos sur des gens qui font de la figuration dans ce genre de choses là, et les acteurs, les figurants, ils les voient d'un mauvais œil, genre ils les voient de toi t'es le prochain qui va piquer mes thunes et mon rôle dans la série, alors que c'est mon truc, tu vois. Mais T'es- Mhm. la Chose question, que... Oui. pardon. Non, 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 mais je vas-y, me non, disais, vas-y. mais est-ce que le milieu de la fiction sonore bénévole a vraiment besoin d'intégrer des professionnels pour se faire connaître? Alors, enfin, la réponse est un peu oui, bien sûr que ça y participe, Oui, c'est mais sûr. en fait, je pense que c'est surtout en élevant nos standards, mais qui sont pas forcément les mêmes et qui ne doivent pas forcément être les mêmes que ceux du monde professionnel, parce que finalement, bon, forcément que le milieu a changé depuis le début de la création de fiction audio sur Internet. 22 ans. Forcément que beaucoup de choses se sont institutionnalisées finalement, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes attentes, on n'a plus du tout aussi les mêmes technologies, forcément, mais on n'a pas le même état d'esprit qu'avant. Bénévole, c'est en quelque sorte institutionnaliser, c'est normaliser les créations. Enfin, on a des attentes qui sont un peu plus normalisées envers les créations. On a aussi pas le même état d'esprit et pas les mêmes facilités technologiques qu'avant. Ce qui fait que tout ça, enfin, les conditions de production ayant bougé, les types de production sont différentes, mais au bout du compte, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les mêmes standards que le monde Vas-y. professionnel? Et surtout, enfin voilà, c'est à quel prix? Parce que si c'est vraiment pour finir par avoir un peu des productions qui se ressemblent toutes, ou de sacrifier une part de notre indépendance, parce que c'est ça. Moi, je réfléchis là en termes d'événements, parce que bah, dans ma formation, dans ce que je fais à titre personnel, dans ma vie, c'est un peu de réfléchir à ça. Et je m'étais posé la question si on devait créer un événement qui rassemblerait les créateurs de fiction audio, bah, quelles seraient les contraintes pour que ce soit le plus inclusif possible, tout en étant viable et en même temps, bah, à quel prix, quoi? Enfin, c'est quand même le prix de l'indépendance, c'est toujours le nerf de la guerre dans tous les domaines. Enfin, même dans Après, je vois pas en fait quels sont ces standards en quelque sorte dont tu bah, parles. on a, enfin, tant mieux, mais on n'a pas du tout la même attente de nos jours en termes de qualité d'écriture. On n'a pas du tout la même attente en termes de jeu d'acteur, même dans le milieu bénévole. On n'a pas la même. Enfin, on est toujours bien sûr bienveillant envers les débutants, mais aussi le fait que ça se soit beaucoup organisé en collectif, ce qui est une très bonne chose. Il y a aussi peut-être un peu plus de moyens, que ce soit de ressources humaines, donc des gens qui sont polyvalents, ou de l'argent qui est vraiment en jeu avec des dons, par exemple, des auditeurs. Tout ça, ça fait qu'on a des attentes qui sont plus hautes, et tant mieux, et qu'on peut aussi produire des choses
aller plus loin dans ce qu'on imagine, donc ça c'est très bien, mais ça normalise de fait un minimum le type de production. Par exemple, avant, on pouvait écrire une série, écrire un épisode et 6 mois après en écrire un autre sans savoir où tu vas, alors que maintenant, quasiment toutes les sagas qui sortent, elles sont écrites à l'avance, elles sont réalisées au fur et à mesure, tout est organisé. Je grossis un peu le trait, mais c'est quand même le cas. Et c'est Disons très bien que hein, c'est, qu'on s'organise. C'est bien qu'on disons que s'organise. comme dit, c'était, on va dire, ce que nous, en interne, on appelle l'âge d'or. C'est vrai que c'était une période où, justement, il n'y avait pas de gros standards de qualité, etc., etc. On ne se prenait pas la tête. Et oui, on s'éclatait bien. Mais le seul truc, c'est que ça donnait beaucoup on va dire, de sagas champignons, comme on appelle ça, c'est-à-dire vraiment des sagas avec que des épisodes 1, qui au final étaient à dire, ouais, mais ok, c'est sympa, mais et la suite, Ouais. jamais, non, au final. Et C'est surtout d'une que part, bah, aussi niveau qualité audio, c'était un peu n'importe quoi, hein. ouais, il y a ça. Et puis, deuxièmement, c'est que au final, même si tu continuais par la suite, tu disais, ouais, ok, l'épisode 1, il est bien, il est sympa. Bon, la suite, ça commence à partir dans quelque chose de sympa. Puis tout d'un coup, au fur et à mesure, tu sais, mais attends, par rapport à l'épisode 1, les enjeux sont plus du tout les mêmes. C'est quoi Ah, ça? Il y a eu Au beaucoup final, d'espace ça a entre-temps, plus du aucun coup ça a sens. complètement changé les intentions scénaristiques, etc. Donc du coup il y a des gros revirements, il y a des gros revirements après, moi, au je niveau pense que scénaristique et au niveau des Ouais, je techniques sais, aussi. Au niveau des je le techniques. connais parce que j'ai eu ce problème-là avec une de mes fictions. J'étais parti sur un truc avec l'épisode 1 sans savoir du tout où j'allais. Et puis au final, je suis arrivé à un certain moment, je suis fait un gros putain, je suis dans la merde. Comment je fais pour attacher les wagons, moi, au final, pour que ça soit cohérent et que ça soit bien? Ah bah, je peux après, dire je que pense ça n'a pas été évident, hein. J'ai réussi à le faire, mais c'était pas évident, hein. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est tout simplement aussi le fait que maintenant, dans nos fictions, on se prend entre guillemets un peu comme des pros et on prend ça un peu au sérieux en fait. Tandis qu'à Je- je- l'époque, je pense que c'était vraiment un peu au jour le jour et parce que ça faisait kiffer ça faisait kiffer les créateurs quoi. Je Et puis dirais pas qu'on surtout, il se y prend avait plus au sérieux. Je dirais surtout qu'on essaye maintenant de chercher à raconter une vraie histoire. On C'est professionnalise le pas, truc c'est pas du aussi, tout on la même Oui, chose. c'est ce professionnalise que le j'entends truc. par là en fait. C'est ce que j'entends par là en disant prendre au sérieux quoi. Mais Hmm. Bah, c'est aussi que je sais pas, on a peut-être plus conscience qu'avant que ça va rester sur Internet, que un certain nombre de personnes peuvent tomber dessus. Je pense il y a bien sûr des sagas de cette époque-là qui ont une plus grande notoriété que nous actuellement, mais à l'époque, ça restait pour beaucoup pas mal de niches, donc Mais je l'enjeu pense, n'était pas le même aussi, d'un point de je, visibilité. je pense surtout surtout avec le passif qu'il y a eu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au final, partir de cette méthode-là, c'était pas viable sur la longueur. C'était vraiment pas viable et au final, ça nous foutait plus dans la merde qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de sagas qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Ah, Et Mais encore, exactement. Mais c'est aussi le standard de qualité aussi que comme il a augmenté, bah, t'es comme un peu un nouveau créateur, bah, faut que tu sortes de quoi de bon pour être vu parce que malheureusement, bah, après, bah, t'auras personne, même dans la saga sphère, qui va t'écouter si tu sors un truc assez osef au début. Donc, c'est ça, même être débutant, tu dois déjà un peu faire tes preuves si tu veux vraiment faire une bonne fiction, etc. Parce que sinon, c'est décourageant un peu. Tu fais ta première fiction, etc. C'est mal foutu, bah, personne ne l'écoute. Donc, et tu veux comme arrêter. c'est pour ça qu'en général, aux nouveaux qui arrivent, on conseille en général de faire des petites capsules d'abord, des petits monos, de façon à ce qu'ils se fassent un petit peu la main. Et après, faire leur saga. Si jamais, ou alors, si jamais ils veulent vraiment faire leur saga, c'est leur dire attention, tu vas vraiment en chier. après, Et, je pense que aussi un truc peut-être à l'avenir. Bon après c'est juste de ma façon peut-être de penser, mais peut-être justement de manière générale, même pour que ça devienne plus accessible, peut-être privilégier justement le concept de mono plus que celui de saga, qui demande en général quand même beaucoup plus de temps que hmm. les monos, et qui peuvent aussi tout aussi avoir les mêmes ambitions, mais en plus adapté quoi.
Alors honnêtement, c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ce truc dans la saga Sphère de considérer que les monos étaient un format à part, voire que c'était un sous-genre si c'était certains types de monos. Enfin, moi je le vois bien parce que j'ai écrit, alors j'ai pas la prétention pardon, de dire que ils sont exceptionnels, loin de là, ils ont plein de défauts parce que je débute également. Mais en ayant écrit des monos qui s'adressent peut-être à un public aussi un peu plus jeune, euh, ce qui est un genre qui est peut-être plus présent à la radio, mais dans la saga Sphère, en tout cas, les monos jeunes publics, personne n'en écoute parce que c'est pas le public. Ouais, bah, il y a C'est vraiment probablement de considéré public comme un jeune. sous-genre. En fait, c'est vraiment considéré comme un. Enfin, parfois, Disons j'ai qu'à eu le l'époque, sentiment. Parfois, non j'ai eu mais le disons que sentiment que c'était pas aussi valorisé qu'autre chose. alors Après, disons derrière, on peut critiquer aussi la qualité de mes fictions et je suis non mais désolée. ça de toute façon j'ai envie de dire la distinction saga mono à l'époque avait du sens. Aujourd'hui, elle n'a plus du tout de sens, justement. C'est ce on est très bien arrivé à vraiment à brouiller les pistes du fait que maintenant, tu as vraiment ce qu'on appelle les mono MP3, sont vraiment des histoires complètes et qui sont longues en plus, justement, qui vaut vraiment le même travail que n'importe quelle saga. Et justement, faire cette distinction aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. À l'époque, oui, parce que quand on parlait de mono, c'était juste des petites capsules de quelques minutes. Puis voilà, ça passait comme ça. Et puis surtout, à l'époque, vu les qualités globales, on va dire, de la fiction audio, de la saga MP3, tout ça, bon, bah, c'était pas trop grave. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu le côté catégorisant qui, au final, n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas. Après, je pense qu'il y a quand même une différence d'écriture, de manière d'approcher une saga que un mono. Dans le C'est sens Bah, pas. où je sais pas parce que des fois, enfin, ton mono, il peut être séparé en plusieurs parties. Puis des fois, il y a des gens qui font des monos dans un même univers, bah, comme vous ou moi. Mes monos jeunes publics, finalement, ils sont très courts, mais il y en a trois dans le même univers. Donc, est-ce que c'est une saga? Est-ce que c'est des monos? Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Puis maintenant, il y a des sagas où le premier épisode se suffit à lui-même et t'es pas obligé d'écouter les autres parce que bah, t'as eu carrément un arc au premier épisode tellement il était long. Donc, la catégorie a toujours une pertinence, bien sûr, mais c'est un peu plus flou qu'avant. Après, pour en Hmm. revenir au débat initial, le fait que les choses se soient normalisées, c'est un phénomène qui est naturel. C'est comme ça que tous les milieux artistiques fonctionnent. Et c'est pratique pour monter en qualité et aussi pour pouvoir enseigner et démocratiser ça. Après, le risque, c'est que tout le monde enfin, établisse des règles immuables de type bah, justement ce que doit être une fiction, comment tu dois la faire absolument. Enfin, Bah, c'est un peu le souci dis- de tomber sur des monsieur je sais tout Bah, c'est un, qui... c'est un peu, c'est. c'est un peu inévitable, hein, comme avec le ciné. Je veux dire, Ouais. il y a des gens Oui, qui avec le établissent des cinéma règles d'auteur, par techniques, exemple. il y a des gens qui établissent des règles techniques, des règles scénaristiques, des règles narratives, Mhm. etc. Donc effectivement, si ça se professionnalise, entre guillemets, ça s'industrialise, c'est assez inévitable. Mais c'est pour ça qu'en vrai, finalement, je suis assez content que la fiction sonore reste assez méconnue dans le sens où contrairement à il y a 20 ans avec les grosses séries comme Reflet d'acide, Donjons de Nullbuck, etc., qui ont un peu éclipsé le travail des autres, bah en fait justement tu as beaucoup de travail originaux, ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'originalité, il y a beaucoup de genres différents, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, euh, que tu peux aller voir quand tu veux, etc. Bon, il y a toujours un petit peu du coup, il y a toujours ce côté communication et visibilité qui est un peu biaisé, mais au final, c'est pas si mal que ça parce que au final, si même quand tu as une volonté, par exemple, d'amener des doubleurs pros, etc., qui sont dans le monde du doublage depuis super longtemps, bah forcément, tu vois, ça va être une voix super connue, donc ça va donner de la visibilité à ton truc. Sauf que c'est pas le but de comment dire de comment on appelle ça, de capitaliser un petit peu ce milieu-là parce que du coup tu vas donner forcément il y a des gens ils vont comment dire ils vont arriver à un certain standing, ils vont devenir super connus dans le milieu de la saga sphère, etc. Mais Mhm. si tu ramènes des grosses stars des trucs comme ça des grosses stars du doublage et tout, les gens ils vont se dire ah putain mais c'est la voix de machin machin tout ça, du coup les gens ils vont aller écouter principalement ces choses là et du coup ils vont forcément s'attendre à
toujours de voix de plus en plus connues, etc. Du coup, la fiction sonore, quand les voix seront vachement connues et tout, bah, ça va t'auras un peu cet effet-là aussi, même si C'est un ça a moins problème. d'effet que dans un film. Ça a moins d'effet que dans un film C'est parce c'est un que problème que je trouve qu'on a récemment avec une saga de Javras, La mémoire arrangée, où justement il a fait appel à pas mal de comédiens de doublage ou même de youtubeurs ou des trucs comme ça, des personnes quand même qui sont un minimum connues. Et du coup, t'as envie de te dire, oui, c'est bien, c'est beau, tu capitalises beaucoup sur ces voix-là, mais au final, est-ce qu'il y a, il y a un véritable plus? Après, par rapport à sa saga, oui, il y avait un véritable plus, étant donné que c'était un truc beaucoup sur l'impro. Donc c'est vrai que le talent de la personne qui a interprété un rôle était important. Mais après, c'est par rapport au public, est-ce que c'est vraiment une bonne chose au final? Ouais. Bah, Ouais, le c'est risque, comme un c'est que peu. ça cache un peu les autres créateurs, je pense, au sein d'un collectif. C'est C'est un ça. peu le risque. Je Après, ça ne veut pas pense. dire que la qualité de la fiction, enfin, le podcast en lui-même, a sans doute toutes les qualités du monde s'il rencontre autant de succès. C'est pas que les voix. Bien Enfin, sûr, mais ça cache quand même que le fait qu'on ait quand même énormément de créateurs, hein, ou Ouais. même de participants, d'acteurs, etc., dans le milieu de la fiction sonore, et au final, apporter ces voix connues, bah, ça invisibilise ceux justement qui essayent d'être là, d'être présents, de se faire connaître et tout ça. Ouais, ce qui crée un peu une sorte de nouvelle dynamique, une sorte, par exemple, un peu de nivellement, un peu un peu, tu sais, un peu, t'es un peu des créateurs de première zone, de seconde zone. Après ça, Bah, c'est un peu le c'est un problème peu qu'on a comme ça. dans le milieu du doublage, par exemple, où quasiment faire son trou dans le milieu du doublage, c'est quasiment impossible, ou Bah c'est ouais. très dur. Et Alors, parce que pourquoi c'est toujours les mêmes voix qui reviennent au final, parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont connus, et puis point. c'est quand même, de ce que j'ai entendu dire, c'est quand C'est de même moins en moins vrai, c'est vrai. Oui, en c'est de moins moins en vrai. moins vrai, mais c'est encore établi. Euh, C'est encore établi. il y a Notamment parce que aussi certains DA, euh, j'ai l'impression, bah, regardent quand même aussi du côté justement des sagas audio et même du fandub en général, pour dire. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que la dynamique des fandubs a changé beaucoup de choses parce que comme le principe même des fandubs, c'est d'avoir proposé quelque chose avant même qu'il y ait une sortie officielle, la majeure partie du temps, parce que l'émission en question n'est pas assez connue, ou alors ils n'ont pas eu les budgets officiellement, etc. Peu importe les raisons, non seulement il y a une communauté, mais en plus ils savent que pour fédérer la communauté, c'est bien de prendre des gens qui sont déjà, qui participent déjà à cette communauté. Mais du coup, c'est vraiment une démarche bah, Ouais, de mais down to earth, quoi. ça reste encore quand même quelque chose de niche. Mm. Par exemple, c'est beaucoup Non, le doublage comme ça de manga, ouais, puis d'animé japonais, qui est comme ça. Mais quand on regarde au fur et à mesure, bah, on regarde les sociétés comme Crunchyroll qui font beaucoup cette démarche-là, mais au final, remplace très vite les voix à la moindre occasion, hein. C'est ça, faut après, faire c'est ça. attention aussi à J'aimerais ça. un peu rebondir un peu sur le fait, un peu d'un truc précédemment dit, un peu, bah, c'est que, par exemple, un peu, bah, tu sors un peu, par exemple, une fiction sonore, bah, t'es Cyprien, t'es Antoine Daniel, c'est certain que ta fiction va faire un carton. Par rapport à, même si tu fais la même qualité, bah, t'es justement un néophyte qui commence un peu, puis t'as pas vraiment de nom derrière, bah, ta Mhm. fiction La sonore sera pas. question, Puis en réalité, bah, c'est un peu, bah, il nous faut un peu notre nouveau Pen of Chaos, vraiment notre nouvelle personne un peu qui est sortie un peu de nulle part et puis qui fait une fiction qui va réellement. pas forcément le nouveau Pen of Chaos, mais Non, les mais nouveaux Pen of Chaos. ouais, bah, c'est ce que je veux dire vraiment. Personne, La, la, bah, la, ça deviendra la même la, chose, la- quoi. là où les nouvelles prochaines personnes qui vont sortir, là où les fictions sonores qui vont vraiment commencer Après, qui vont repercer un peu puis qui vont recommencer à faire ce succès un peu, une nouvelle âge d'or. après, le souci, et puis le truc, enfin, ça revient encore au même sujet, c'est, certes, on a remarqué ce problème, mais quelles seraient du coup les solutions pour pouvoir justement communiquer mieux sur les sagas audio? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Démarcher des youtubeurs ou j'en sais rien, ou autre chose, mais Non, qu'est-ce c'est- qu'il faudrait on- faire?
honnêtement, on a des tonnes d'outils aujourd'hui qui existent. Justement, on parlait au tout début justement des shorts, TikTok, YouTube Shorts, etc. C'est se servir de tous ces moyens-là pour mettre des extraits des trucs comme ça, et dire coucou, vous voyez, il y a ça qui existe, qui est là. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir. Certes, on touchera à peine 2 ou 3% de personnes, mais quand on regarde l'importance de ces plateformes-là, j'ai envie de dire, si jamais on touche 2% on va dire, de 10 000 personnes, 10 ou 15 000 personnes, c'est énorme. Et après, ces 2% peuvent à leur tour partager, faire quelque chose, de façon à ce que ça s'améliore de plus en plus. Il faut vraiment toujours utiliser les outils qu'on a, Twitter, tous les réseaux sociaux, tous les TikTok, Instagram, machin, etc. De façon à dire coucou, on est là, on existe. N'hésitez pas à nous partager, n'hésitez pas à venir. Et comme je dis, même si on touche que 2 ou 3%, c'est pas grave. C'est Après, pas grave. je pense que la difficulté, c'est que il faut qu'on arrive à développer des communautés en ligne sur un ou des univers. Donc ça, c'est déjà un peu le travail que plusieurs créateurs font déjà. Outre le fait aussi qu'il y a eu des nouvelles initiatives pour répertorier les fictions audio, comme le site Fiction Sonore, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un travail de territoire à faire. Alors que là encore, certains ont commencé, enfin on parlait de la mémoire à Angers, mine de rien, le fait qu'il soit basé à Angers, ça aide beaucoup, hein. C'est pas une critique du tout, c'est juste que dans le milieu artistique, oui, tout ce qui est communauté en ligne, on a vu la force de toutes les communautés en ligne internationales. Enfin, il y a des trucs Oui. incroyables quand il y a Mm. vraiment une fanbase. Mais le fait de travailler avec des partenaires locaux, bon, le problème c'est que nous, on est localisé nulle part. C'est quand même, enfin, c'est quand même important. Et je sais pas, est-ce qu'il y aurait justement la possibilité de créer quelque chose à ce niveau-là, IRL? Euh, Ça pourrait peut-être aussi apporter des choses. Et puis même nous, ça nous apporterait beaucoup parce qu'on pourrait à nouveau se rencontrer. Enfin, il y a déjà aussi des festivals bénévoles qui sont là, mais vraiment axés sur la fiction audio. Ouais, bah, vous avez deux, trois choses quand même, vous, en France, mais au Québec, vraiment, c'est encore pire, là. Je crois que j'ai littéralement entendu parler de rien. En Mon fait, Moi pauvre non plus, même en Claude. France, j'ai Bah, entendu je, parler de je, je rien. suis. T'as entendu c'est- parler de quoi? Même moi en France, je veux dire, j'ai entendu parler de rien IRL, hein. Jamais entendu. Bah, les jeux du téméraire, il y a eu pas de reine aussi, si on peut comptabiliser ça comme ça, mais. Ouais, les joutes téméraires, c'était il y a 10 ans, hein. Aujourd'hui, Ok, ouais, Ouais, moi, c'est complètement. En tout cas, point de vue fiction audio, c'est fini, hein. Ils essayent de temps en temps de nous réinviter, mais Et puis la on n'a MP3 plus. Paris, ça existe encore ou. Non, Non, ça ça a été n'existe arrêté. plus. Ça a été Ok, arrêté. La Et, dernière édition, c'était en 2019. ok. Ouais. sinon, il y Ouais, bah, a. si c'était à cause de c'était à cause de la pandémie, faut simplement la recommencer, quoi. Non, mais c'est Non, aussi après, par il y a rapport à aussi des choses. sinon, faut pas. Il y a aussi toutes les réunions de podcasts qui existent, qui eux nous accueillent sans problème, hein. Faut Ouais, pas mais hésiter après, à. enfin, je Ouais. pense que ce serait bien de créer vraiment un événement fédérateur autour de la Bien sûr, fiction audio. Et quitte à ce qu'il soit itinérant, mais pour ça, il nous faut. Je pense qu'un partenaire en ligne, ce serait insuffisant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous tous collectivement, on a une belle énergie, c'est bien. Mais ça fonctionne très bien dans le cadre de Podren, de plein de choses. Mais ça peut valoir le coup d'avoir, de chercher des vrais partenaires pour qui il y aurait un véritable intérêt de développer ça aussi. Et pas forcément des gens dont c'est forcément le domaine à l'origine, mais qui ont un domaine proche. Ou alors juste, enfin voilà, des gens que ça pourrait intéresser et avec qui développer ça sur du long terme, ça aurait un intérêt pour tout le monde. Mais c'est très très complexe, hein. Ça peut pas se faire en un jour. C'est pas juste une personne qui ça. peut prendre la décision, parce que ça, le problème de tous ces festivals, Podren, MP3 Paris, etc., c'est qu'il faut des gens pour les organiser et il faut des lieux pour les accueillir. Et ces deux paramètres-là, ça change tellement, c'est tellement variable d'une année sur l'autre que c'est ça qui fait que les événements s'arrêtent ou pas. Mais je pense que collectivement, parce qu'on est plusieurs à avoir cette envie-là, c'est possible et c'est réalisable si on s'adresse aux bons partenaires et si surtout on est tous motivés et tous d'accord sur un projet similaire.
Et Oui, totalement, je pense totalement. que ce serait important. Je pense que ce serait important. Bah, En tout après, Une cas. fois. ça en revient un peu aussi au côté, enfin, vis-à-vis de, par exemple, vu qu'on parlait de Javras tout à l'heure, tu vois, même si on fait ça collectivement, etc., que ça devient, que ça a quand même, comme ça a quand même un bon impact, je veux dire, les gens, ils vont en entendre parler, mais ils vont pas plus, enfin, les gens intéressés par la fiction sonore vont y aller, etc. Mais après, je veux dire, faut qu'il y ait quand même une sorte de voix assez connue pour porter ça, quand même, d'un certain côté. Oui, je suis d'accord, mais après, ça dépend aussi, là encore, de ton partenaire, parce que en fonction du lieu où tu vas et de ton type d'événement, Ouais. déjà, tu peux toucher certains publics, tu vois. Par exemple, des publics du champ social. Ça peut être des jeunes qui peuvent apprendre à faire de la fiction audio, ça peut être des personnes malvoyantes qui peuvent être ravies d'avoir un média qui leur est adapté. Ça peut être plein de choses très différentes. Ça peut être même faire une fiction avec des gens d'un territoire, enfin, d'un lieu qui aurait une histoire ou que sais-je, sans aller jusque-là et sans faire forcément de l'action culturelle. C'est aussi parfois plus facile de ramener tes potes à un événement, surtout si cet événement est gratuit ou pas très cher, parce que ils vont passer un bon moment que de dire à tes potes d'écouter un truc en envoyant un lien en DM et qu'ils vont complètement oublier et qu'ils vont jamais écouter. Mhm. Ouais, c'est sûr. Après, Ouais. du coup, ouais, après, il y a tout le côté, enfin, c'est tout le côté administratif, associatif qui rentre en jeu pour faire valoir son truc, faire des activités à Ouais. l'intérieur d'une région ou localement dans une ville, etc. Après, ouais, le truc, c'est que c'est quand même énormément d'organisations administratives à mettre en place. Les gens, ils n'ont pas Mhm. forcément le temps, tu vois, d'organiser ce genre de choses en dehors de leurs études, de leur boulot. Et c'est pour ça qu'après, je pense, tout le monde a l'énergie, effectivement, comme tu disais, tout le monde a l'énergie et l'envie de le faire. Mais après, faut réussir à trouver le temps, et vu que c'est quelque chose qui est beaucoup sur Internet, les réseaux, tout ça, tu vois, il y en a, ils sont à Toulouse, il y en a d'autres qui sont à Paris, il y en a beaucoup qui sont à Montpellier, tout ça. Alors, tu vois, se réunir associativement pour mettre en place des choses, réussir à organiser des choses comme ça, à droite à gauche, à travers toute la France, se coordonner là-dessus, c'est assez compliqué. Euh, et, euh, et je suis sûr, après, il y a des professionnels justement qui seraient ravis de parrainer tout ça, qui seraient ravis d'en parler, de partager ça autour d'eux. Mais après, effectivement, enfin, comme on disait tout à l'heure, t'as un peu aussi ce côté où ça risque peut-être d'effacer le truc au, euh, Mhm. au Et au détriment, Québec, au au Québec, détriment. c'est encore pire, quoi. Faudrait partir de rien, mais carrément de rien, hein, parce que. Oui, ouais. Associativement, c'est compliqué, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'étais pas si mécontent que ça, que ce soit pas si connu que ça, entre guillemets, parce que c'est vachement amateur, même si je veux dire, il y a commencé à y avoir énormément de professionnalisme, de gens qui font il y a énormément de choses, des gens qui font des super bons trucs, c'est super original, il y a beaucoup de thèmes et de genres différents, et avec le son, tu peux travailler énormément de choses, et qu'au niveau des acteurs, déjà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au niveau des acteurs, moi je préfère largement, même si tu vois, il y a des voix qui sont vachement connues, qui reviennent dans pas mal de fictions sonores, je préfère même ne pas les prendre, tu vois, même de dire, ah, la voix elle conviendrait bien. Bon, t'as quand même ce choix-là où tu vas te dire, ouais, la voix elle convient bien, elle irait bien à ce personnage, je vais lui demander. Mais je préfère quand même faire passer un casting au même titre que les autres, parce que t'as quand même énormément de gens qui veulent essayer, qui veulent tenter leur chance, qui veulent découvrir le milieu. Et donc, c'est quand même quelque chose qui reste assez amateur, et c'est pas si mal que ça reste amateur, tu vois. C'est pas comme un film où tu vas dire, putain, pour ce personnage-là, je veux Brad Pitt, tu vois. Là, tu vas dire, je vais faire passer un casting à tout le monde, Ouais. et puis de toute façon, tu trouveras Après, forcément une voix qui Bah, conviendra. bah, il y Après, aura ça toujours. dépend aussi, je pense, des créateurs, parce qu'il y en a qui, certes, font ça surtout pour, comment dire, pour le plaisir, entre guillemets. Bon, on Ouais, fait puis tout pour le bon, plaisir, mais il y en a c'est qui, comme. dans lequel c'est plus léger, et il y en a d'autres, comme par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a qui veulent peut-être aussi, qui font de la fiction audio aussi parce qu'ils veulent raconter leurs histoires et que avec le cinéma, ça coûterait tellement cher que ce serait impossible quoi, à faire. Après, c'est comme au Oui, c'est sûr. doublage et c'est comme au doublage et puis au podcast, quoi. Au final, il y aura toujours il y aura toujours une sphère amateur, selon moi. Et puis, même si il y aura un jour où est-ce que ça pourrait se professionnaliser ou d'une façon ou d'une autre, je crois qu'il y aura toujours une sphère amateur où est-ce que ce sera fait par des passionnés qui n'ont pas nécessairement beaucoup de matos et puis que Bah, en réalité, ça existera toujours, quoi.
C'est vraiment ça le risque de vouloir aussi faire grandir la visibilité finalement. C'est que bah, nous, on fait ça avant tout aussi pour le plaisir et pas forcément pour le nombre d'écoutes. Et ça, il faut quand même le rappeler, même si c'est décourageant quand il y a que 3 personnes qui a écouté ta saga ou qui a commenté ta saga. Mais en tant que tel, nous, on le fait pas pour ça. On le fait parce que on a sur Effectivement. le chemin rencontré des gens, on a appris des trucs, on trouve ça cool. Mais bah, derrière, c'est le problème d'organiser un événement, à moins de le faire 100% bénévolement comme Podren. C'est que si tu trouves un partenaire, que ce soit pour un événement ou une voix pour une fiction ou un coproducteur pour financer ta musique originale ou peu importe, c'est que tu auras toujours des contraintes contractuelles parce que bah, les gens ils t'aident pas gratuitement en fait. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Mhm. Et c'est à quel prix? C'est enfin soit on va être mangé par la visibilité de quelque chose d'autre, ils vont vouloir récupérer des choses, des initiatives, soit derrière, on va être obligé de se plier à un certain cahier des charges ou à une certaine méthode, une certaine manière de faire, et donc ça va coûter un peu la créativité et l'originalité. Bah, puis aussi, bah, le matos en termes de. Le fait d'avoir du matos, quoi. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est quand même un peu indéniablement, comme un peu bah, avec l'ère de YouTube et tout ça, bah, ce sera toujours possible, d'après moi, de pouvoir percer à partir de rien. Même si c'est vrai que ça le sera de moins en moins à partir d'un certain stade. Mais d'après moi, il y aura toujours quand même une petite sphère amateur qui va toujours proliférer. Après, De le toute façon, moyen aussi, peut-être de se faire connaître, peut-être un peu plus, c'est aussi de peut-être s'attaquer à des pans de la culture ou autres dans nos histoires pour justement attirer un plus grand nombre, comme par exemple l'a fait Leto 75 avec Cyrano de Bergerac, où il a adapté une pièce en fiction audio pour ça, ou comme je sais pas, bah justement, le la GFP. Coste dans le collectif autodidacte qui travaille sur une adaptation d'un jeu de rôle Chronique d'Insectopia avec l'accord de l'auteur, Mhm. tout ça, Oui, etc. Donc, il y a aussi Geek Power Prod qui a fait une adaptation du comic book Batman The Killing Joke. Mhm. voilà. Donc, je me dis que ce serait que si on veut peut-être développer notre milieu, entre guillemets, de manière peut-être un peu plus saine, etc. Enfin, saine, voilà, mais moins comment dire, sans nous prendre trop d'énergie, bah, c'est peut-être d'adapter les choses qui nous plaisent dans la pop culture, qui sont, entre guillemets, libres de droit. Voilà. Pour, voilà, je sais pas, Jules Verne, ça serait génial en fiction sonore. Bon, je sais que France Culture le fait déjà, mais notre version, ce genre de choses, ce genre En de soi, il y a pan. déjà tout ce qui est parodie, hein. Tout ce qui est parodie, ça a très bien fonctionné à une certaine époque et ça Oui, fonctionne sans doute encore aujourd'hui. Mais justement, là même- aussi, là encore, on voit que bah, forcément, une parodie d'un jeu vidéo connu va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'écoute. Enfin, c'est significatif par rapport à une création originale. Oui, regarde Kingdom Path, hein, qui au final cartonne vachement. Et Qui tant mieux, hein, est- tant mieux. Ah oui, Mais il ne oui, faudrait mais pas ça que c'est pas les moi gens qui. se forcent à faire que des adaptations, justement parce que oui, c'est non. qui marche. Non, non, mais je dis pas de se forcer, je dis juste que faire peut-être des adaptations, mais plus dans l'air du temps, c'est-à-dire cette ère à faire des choses de plus en plus sérieuses et ambitieuses, bah, c'est peut-être une partie de la clé de ce qui peut nous aider à décoller plus. Mhm. Bon, moi, je vais vous laisser, en tout cas. Bah, j'écouterai le reste du débat en stream, j'imagine. Bah écoute, moi de toute façon, si vous avez un petit mot pour la fin à dire, moi je pense que en vrai on a bien fait le tour, etc. Après, si s'il y a une autre opportunité de se refaire ça, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, Oh. c'est avec grand plaisir. Je peux pas rester non plus trop tard ce Ouais. soir. Je ne peux pas rester éternellement. Je pense que Ouais. Oui. pour une prochaine fois, ce qui peut être une idée, c'est que c'est
d'inviter un peu des gens, parce que je sais qu'il y en a dans la saga Sphère, qui ont des idées très concrètes, initiatives. Enfin, je sais que moi-même, je suis en discussion pour mettre en place certaines choses, mais même des petites actions en ligne ou des choses qui peuvent paraître insignifiantes ou qui sont dans le même esprit que de ce qu'on fait déjà. Mais je pense que c'est bien de vraiment axer ça peut-être moins sur un débat général, mais sur justement les actions plus concrètes qu'on peut mener de manière plus précise. Ça veut dire que pour le prochain débat, autour de ça, faudrait qu'on démarche à côté, ou si vous entendez du coup ce débat sur YouTube, nous contacter. De toute façon, il y aura des liens dans la description de nous tous. Voilà. Nous démarcher, ou même on démarchera un peu des gens pour savoir s'il y a des gens qui ont des idées, comme tu dis, concrètes à mettre en place associativement, que ce soit en ligne ou IRL, pour essayer de faire valoir ça, mais tout en restant dans une sorte de... sans être élitiste, mais de rester dans une sorte de petit cercle Non, quand même, ce petit côté amateur et assez professionnel quand même, mais assez expérimental. ouais, mais disons qu'il faut surtout pas qu'on tombe justement dans l'élitisme. Ça serait Non. une grosse erreur. Non, De non, toute Oui, non, façon, quoi qu'il complètement. arrive. Ça, c'est clair. Ouais, puis après ça, la fiction sonore, ce serait un milieu complètement fini si ça arrive, parce que si ça arrive, il n'y aura plus personne qui voudra créer de fiction sonore, plus de nouveaux créateurs. Les gens finiront, les personnes qui seront élitistes finiront par arrêter la fiction sonore d'une façon ou d'une autre, et puis voilà. Ouais, Après, ils vont se rediriger dans Ce autre sera un chose, loss quoi, média, mais, ce sera un loss média. après, le but, c'est de présenter, genre, tu vois, un peu la fiction sonore à différentes catégories de personnes, sous différentes formes, pour différentes raisons, comme elle en parlait tout à l'heure, vis-à-vis, par exemple, des personnes malvoyantes. malvoyantes, Voyante. ouais, voilà, etc. Tu vois, dans le terme d'activité scolaire ou autre, et de faire un peu, ouais, découvrir ça sous différentes formes, quoi. Donc, effectivement, c'est une organisation associative sur Internet ou IRL à avoir, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez énorme à monter, assez complexe à établir, mais vu que tout le monde a la passion, la passion de la création sonore, je pense que de toute façon ça peut se faire clairement. Oui, De bien toute sûr. façon, nous, de notre côté, pour Audiodidacte, très prochainement, là, on va participer à notre première comment dire, convention. On n'en parle pas tout de suite, mais voilà, c'est fait. Bon, moi, personnellement, j'y serai pas, mais je sais qu'il y en a certains du collectif qui y seront pour l'instant. Donc, on D'accord. verra Bah, si c'est bon. de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les liens seront en description. Donc les gens, si vous avez la curiosité, vous pourrez aller voir ça pour avoir toutes les news en direct. Juste avant de conclure, voilà, ah oui, du coup, comme là, et je voulais juste terminer là-dessus. On a parlé de la NSI tout à l'heure, donc la nuit sans image, donc elle se termine fin janvier 2023, donc ça clôture. Du coup, on va organiser sur la chaîne de podcast des petites critiques et analyses à chaque fois. On va décider d'un ensemble de petites fictions sonores ou une seule grosse à analyser, etc. Chacun va penser son point de vue, ce qu'il en a pensé, ce qu'il ou elle en a pensé, etc. pour débattre autour de ça. Et puis un peu présenter les différentes fictions qui ont été retenues pour La Nuit sans images 2023. Et ça sera fait aussi fin janvier, du coup la dernière semaine de janvier je crois, du coup avec un invité spécial pour des petites critiques des fictions de la NSI. Voilà. Si jamais ça tente certaines. Ouais. On en a déjà parlé tous les deux, mais Oui, je sais, mais après je parle pour les autres. Voilà. Donc voilà. On verra ça. Bah, écoute, si vous avez un petit mot de fin à dire, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis voilà. Eh bien, cela conclut le podcast. Eh bien, soyez prêts, bien sûr, à rejoindre tous nos réseaux sociaux, lien en description.
Ah putain, merci de faire l'influenceur, ça marche De à vous chaque fois. abonner, d'activer la cloche, et puis aussi de lâcher un com pour dire que Et un ce petit qu'on fait, c'est de le la pouce merde. bleu Le pouce bleu et abonnez-vous! Ouais, et commentez à mort. Non, non, J'ai- pas à mort, s'il vous plaît, pas de Non, commentaires. bah, suivez ce qu'on fait, hein, suivez ce qu'on fait. Suivez Ouais. Elion côté Aurine et Adelix. Suivez Audiodidacte. Suivez Podcast, hein, Podcast Chronica. Suivez mes projets. Je fais de la fiction sonore aussi. Oui, je fais de la fiction sonore. Je sais pas si vous le saviez. Non, mais voilà, ouais, le meilleur moyen, ouais, c'est ça, c'est d'aller voir ce qu'on fait, et puis d'un petit peu de se perdre aussi, et puis de pas hésiter à écouter, de pas hésiter à prendre du temps aussi pour écouter les choses, prendre du temps, c'est D'aller important. sur le Netof. D'aller sur Rejoignez le aussi, Netophonique, rejoignez aussi nos c'est- Discord et puis c'est ça, essayez je sais pas, de révolutionner la fiction sonore aussi. Chacun- Soyez curieux surtout. Voilà. Oui, soyez curieux et ne jugez pas les sagas MP3 des Kiku en 2023. Soyez curieux et puis faites des retours aussi. Ça peut être cool. Et vous arrêtez surtout pas aux épisodes 1 qui sont parfois pas terribles. Ouais, et puis aussi, ne vous bloquez pas sur le fait que ah mais la fiction sonore c'est pas de l'Heroic Fantasy où il y a un nain qui dit chaussette c'est plein d'autres choses. Fiction sonore, c'est l'imagination libre. Il y en Exactement. a pour C'est tout la- le monde, pour tous les styles, tous les publics. Vous en faites pas. Je pense que chacun peut trouver son compte en Ouais. écoutant de la fiction sonore. La fiction, c'est le pouvoir de l'audio pur. Les slogans. Ça c'est les slogans pour l'association bientôt. Teinté de café ou sirop d'érable aussi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir rejoint ce live et ce débat, c'était super cool. Merci Adélix, merci Aurine, merci Cthulhu Merci. et merci Voltrod. Merci Table Basse aussi d'être venu tout à l'heure. Trop bien. Merci Y a à pas de toi pour souci. l'organisation. Bah écoute, y a pas de Yes. souci, franchement Oui. c'était super cool. Franchement, c'est cool d'avoir des débats aussi parce que c'est vrai qu'on en a rarement. Les gens sont souvent dans leur coin à faire leur fiction, etc., à juste partager leurs projets et tout, mais on a rarement leurs avis sur comment organiser tout ça, comment faire valoir tout ça et faire voir ce travail. Voilà. Donc merci à vous tous d'avoir donné votre avis et votre C'est vision, ça. c'est super cool. Après, il faut aussi avoir le courage aussi des fois de démarcher. Souvent, ça. Ça Ça- s'organise, hein, ça s'organise, on Mm. peut voir Ouais. tous ensemble, etc. Puis ça s'organisera petit à petit, mais ça s'organisera, quoi. C'est ça. Tout à fait. Bon, Déjà, partagez à votre échelle et faites connaître la fiction sonore, c'est déjà le plus important. exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à vous, et puis bonne fin de soirée, bonne nuit, À la Merci. prochaine, et puis à la prochaine, ouais. au prochain débat. J'espère que vous viendrez aussi tous nombreux. Et à la semaine prochaine. Pour Salut la semaine prochaine pour la SSI. Salut. Salut! Salut. Salut!